Pause gênée sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Gaspard Proust, Stevie Boulet, Jérémy Michalak. Et non, je termine toujours par la vedette et sous la main aujourd'hui, je n'ai que Fabrice Eboué. C'est vraiment, c'est la vedette de remplacement quoi. Là, c'est vraiment la petite émission quoi. T'as vraiment personne quoi. C'est l'équipe de rechange. Plaignez-vous d'être la vedette, Fabrice Eboué quand même. Écoute, c'est sympa pour une fois. C'est vrai, c'est un peu. Gaspard, vous êtes d'accord? Pour l'instant, c'est encore lui la vedette, Fabrice Eboué. À cause de son film. Ça, c'est salaud. Vous l'avez vu, Fatal? Non, j'ai pas vu, mais c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Non, voilà, merci Laurent. C'est plutôt réussi. Isabelle Motro, vous l'avez vu, son film? Non, on s'en fout. On passe à la suite. Bon, alors j'ai des mails d'auditeurs pour cette dernière émission de la semaine. Quelqu'un qui veut encore parler football, qui dit voilà, je profite de votre émission et de votre voix pour lancer un appel solennel. En effet, j'appelle Laurent Blanc à sélectionner Thierry Henry pour le prochain match contre la Norvège au mois d'août prochain pour son ultime sélection internationale, car on ne peut en aucun cas lui faire terminer sa carrière sur cette pitoyable Coupe du Monde et cette défaite contre l'Afrique du Sud. Thierry Henry ne mérite pas de finir comme ça. Lancez un appel pour que on fasse rejouer Thierry Henry une dernière fois en équipe surtout de France. Isabelle, hein. Qu'est-ce que vous faites, Eboué? Non, parce que j'ai reçu une blague d'un ami que je vous ai envoyé tout à l'heure, quoi, qui était une dépêche AFP sur petit incident à l'aéroport au moment de l'embarquement des Bleus. Bien qu'ayant retiré sa montre, déposé son téléphone, retiré ses baskets, Raymond Domenech s'est mis à sonner. Preuve qu'il avait encore du métal sur lui. Ce n'est qu'au moment de la fouille au corps que les douaniers sud-africains se sont rendus compte qu'il avait la Coupe du Monde dans le fion. C'est de Jeff. Elle est en quoi la Coupe du Monde? En or. Oh, quelle question. Ce qui est fou quand même, c'est qu'il termine toujours mal les championnats et les Coupes d'Europe ou Coupes du Monde, Raymond Domenech. Parce que lors de la dernière compétition, il avait demandé la main d'Estelle Denis et là, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu de la main de l'entraîneur sud-africain. C'est quand même bizarre. Il y a toujours des histoires de main avec les Français. Vous n'avez pas suivi les matchs de la Coupe du Monde, Gaspard? Je sens que vous êtes totalement indifférent. Si, à fond. Ça me passionne, moi, le ballon. Les Suisses sont encore qualifiés, non? Non, je crois que c'est pas encore fait. Ah bon? Non, il y a toutes mes équipes de cœur, l'Algérie, l'Irlande, la Slovénie. Non, l'Irlande, ils y sont pas, ça, on en sait quelque chose, on les a empêchés. Ah oui, c'est vrai, pardon. Autant pour moi. Patron d'une nouvelle discothèque gay à Lyon, je m'appelle Vincent et j'invite Stevie à venir avec son ami. La discothèque s'appelle le Crazy à Lyon. Voilà, vous êtes invité, Stevie, pour l'inauguration. Vous prenez combien pour une inauguration? Je fais pas ça, généralement, j'y vais pour m'amuser, gratuitement. C'est gratuit. C'est ce qu'ils Ouais, veulent. ils peuvent m'offrir un verre. Hein. C'est ce qu'ils veulent, que vous y alliez gratuitement. Ça Bah, pourquoi pas. avec Lyon. Fabrice en couple. Oui, il faut que je vois pour ça, je te rappelle. Non, parce qu'il y a des rumeurs sur vous. De plus en plus, oui. Avec Boubounet. Il paraît que dès qu'il a 2 verres dans le nez, Il est vite gay. et pompette. Plus j'écoute votre émission, plus Gaspard Proust me fait frissonner. J'étais déjà accro à la sensualité de sa voix. Je l'ai enfin vu physiquement et je n'ai pas du tout été déçu. Quel plaisir. Je vous en supplie, Laurent, gardez-le pour la saison prochaine. C'est signé Audrey. Vous la connaissez? C'est vrai que Qu'est-ce que vous avez dit? Si tu es là, il a dit. Non, parce que je sais qu'on est filmé, alors ceux qui seront en podcast pourront voir effectivement que j'ai un physique extrêmement avantageux et qui ne demande qu'à être Mis en valeur. Admiré. rempli. Voilà. Oh, j'ai pas plus de mails que ça. C'est un peu pauvre. Oh, voilà. Heureusement que c'est la fin de la saison. C'est la fin de saison, on fait les. Heureusement, on a Céline au téléphone et Nicolas. Bonjour Céline, bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Vous allez bien Céline? Très bien, merci. Vous êtes à Abrèche-Villers en Moselle. Tout à fait. Et vous faites quoi là-bas? Alors, je suis professeur d'anglais. Ah, Arzo. Oh non, Eh oui. Et en quelle classe pour... Et en quelle langue? Alors, justement, c'est un peu le problème. Je suis professeur d'anglais et mes élèves sont en BEP et en bac pro. Ah oui, et ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'anglais? Pas trop. On peut vérifier quand même si vous parlez bien anglais, Céline, c'est possible? Bon,
On peut essayer, Laurent. Alors, je sais pas, on commence une petite conversation tous les deux. Ah, Pourquoi pas? Bon, alors, parfait. Can I fuck you in the... Ah non. No, I'm married. I'm sorry, I'm married. You are married. Oh, so, yes. It is not a problem for us. Yeah. and is your husband beautiful? He's very tall. Ah yeah, tall. Yeah. Yes. Ouh là, oh là, oh. Allez. Have you children? No, not yet. Have you morpion? Céline, n'écoutez pas Fabrice Eboué. Vous allez affronter Nicolas qui est à Vitry-sur-Seine. Nicolas, ça va bien? Ça va très bien. Oh, il est tout cool, Nicolas. Hein? Mais oui, il est tout cool. C'est les vacances bientôt, Nicolas? Ah, très bientôt parce que je fais le même métier que l'autre candidate. Vous êtes prof d'anglais? À Vitry-sur-Seine. Aussi. Ah bah ça alors, parlez entre vous, tiens, tentez une conversation entre vous qu'on s'amuse un peu. Commencez Céline, posez des questions à Nicolas et Nicolas va vous répondre. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. How are you? I'm not too bad, and you? And yourself? Yeah, I'm fine. I'm ready to succeed today. On sent laquelle fait les BEP, l'autre le hope I can lycée. win. quand même. Si on dirait les cassettes qu'on te faisait écouter en classe. On a l'impression Genre- qu'on écoute à 6000. Ouais, Unit for Lesson 1. Céline, Nicolas, je vous emmène sur Internet pour peut-être que vous puissiez gagner le vélo électrique intelligent que Europe 1 et Matra comptent vous offrir. Mais pour ça, il faut me dire justement ce que Tony Hedbon, 26 ans, vend sur Internet. Qu'est-ce que Tony Hedbon, 26 ans, vend sur Internet? Sa virginité? Non, ça c'est déjà fait. Oui, une femme l'a déjà fait. C'est lié à la Coupe du Monde? Non, du tout. Son foie. Mais Tony Hedbon est britannique en tout cas. Une dent. Une dent, Bondrier? C'est un aventurier? Du tout. Ça fait partie du corps humain? C'est son corps. C'est un service. Un service. Pas un service. Ses cheveux. Mais ça fait partie de son corps, on peut dire. Il Ah. vend sa peau. Sa peau, non. Il s'est fait amputer d'une jambe et il vend la Non. Je fais jambe. tatouer. Pardon? Je fais tatouer. Non plus. Ça se détache de son corps? Oui, on peut dire ça. Enfin, C'est genre l'appendicite? Une Non, non. appendicite? Ça tombe de son corps ou ça jaillit de son corps plutôt? c'est plutôt ça. Ça jaillit? Alors, C'est sperme. soit c'est spermatozoïde, Attends. C'est carie. Non. son urine? Non. Céline? Une femme. Hein. Pardon? Elle vend son lait. Elle donne son lait, elle c'est vend une son femme. lait maternel. Bonne réponse de Céline. Tony, c'était là le piège. Tony Hedbon est une femme, elle a 26 ans et elle produit trop de lait maternel, si bien qu'elle a eu l'idée, après la naissance de son premier enfant, de mettre en vente l'excédent de sa production de lait sur le net. Pourquoi vous marrez, Stevie? Non, parce que ça me rappelle ma maman, c'était pareil. Ah oui? Ma maman, elle était très très Enfin, fine. je veux bien que vous soyez jeune, mais ça m'étonnerait qu'elle vende son lait sur Internet. Non, mais quand je suis né en 1980, ma mère, elle avait tellement de lait qu'on voyait les parcelles à travers la peau. Il n'y avait pas de soutien-gorge à sa taille. On lui bandait la poitrine, etc. Et elle donnait du lait maternel parce que ça n'arrêtait pas. C'était à foison. Putain, je vais vomir. Tu vois, ça n'arrêtait pas. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Donc, Une femme fontaine de lait, quoi. Elle vous a allaité alors. ah oui, moi j'en ai bu, hein. Mais vous continuez. Oh mon Dieu. Vous avez commencé par le lait maternel et puis après le lait paternel. Voilà, en quelque La sorte. treilleuse, on Mais l'appelle. je me demande, une femme comme ça qui va en vacances quand il fait chaud, est-ce que ça devient pas du yaourt? Parce que ça tourne. Je sais pas, on peut peut-être faire du beurre avec ça, non? Si on met ça dans une centrifugeuse. Bien sûr, des mozzarella aussi. Bien sûr. Céline, c'est vous qui avez gagné le vélo Europe 1 Matra. Vous êtes contente? Ah, très très heureuse. Are you happy, Céline? Yeah, I'm very glad to win today. Thank you Yes. very much. And you, Nicolas, you are dishappy. Disappointed. Mais non, il est au rendez-vous, il est alors. Non, c'est disappointed. Ah oui? Non, mais il y avait un jeu de mots en anglais. Oh putain, le mec qui fait des jeux de mots. Bravo, thank you, Gaspard. You understand me. On vous embrasse, Nicolas. Merci. Oh, il est quand même un peu déçu, Nicolas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Nicolas? Lui offrir des places, tiens, pour Gaspard Proust à l'Européen. Hein, vous êtes Ah, d'accord? déjà? Ouais, Bah vas-y. oui, au mois d'octobre ou pour Fabrice Eboué au C'est Bataclan. complet. Non, ah non, il reste encore un peu de place. Vas-y, prends-le. Vous êtes d'accord, Nicolas? Avec plaisir. Avec plaisir. Vitry-sur-Seine, c'est à côté. Alors voilà, on vous offrira des places pour Gaspard, pour Fabrice Eboué et pour Michael Gregorio. À l'autre place, d'accord? Ah, ben merci beaucoup, c'est très très gentil. Et un fromage de la mère de Stevie également. Et le e-Step Tour, je sais pas comment on doit dire, ce vélo électrique intelligent offert par Matra et Europe 1, eh bien on vous l'envoie à Brechwiller en Moselle, Céline. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Beautiful bicycle for you. Kiss you, Céline. Ça va? Me too.
bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. On continue à s'amuser avec Laurent Ruquier. Profitez bien, petit conseil de cette émission, puisque c'est la dernière de la saison. Pas d'inquiétude, hein. Les meilleurs moments arrivent dès lundi sur Europe 1, bien entendu. Qui vient étonnamment de reprendre la chanson de Renaud, Dès que le vent soufflera. Dès que le vent soufflera. Oui, c'est pas tout à fait comme ça la chanson, mais là c'est une bise, vous voyez. Et que le vent soufflera, je repartirai. Voilà. C'est pas les victimes de la tempête Xynthia? Non. Alors, est-ce que c'est une femme? Non. C'est les prêtres? Donc, c'est un homme. Non. Un enfant? Non. C'est pas les prêtres? Un animal? Oui. Un animal? Un perroquet. Non. C'est le papa pingouin? Mais il chante pas alors, il fredonne. Si, le papa pingouin? Qui étonnamment, je répète la question, écoutez-la bien, qui étonnamment vient de reprendre la chanson de Renaud, Dès que le vent soufflera. Un dessin animé? Oui. Shrek. Alors, pas Shrek. La princesse. L'âne de C'est Shrek. l'âne, Bonne oui. réponse de Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Oh, ouais, mais c'est fugace, hein. Comment Moi, ça je l'ai vu, je m'en rappelais même pas, tu vois. C'est dans Shrek 4. Ouais, Vous l'avez c'est vu, vrai. Shrek 4? Oui, je l'ai vu, Shrek C'est 4. un film européen. Ah oui, ah bon. Donc c'est un très bon film. C'est un très bon film, un peu lent. C'est un Excellent. très bon film. C'est un très bon film qui sort mercredi prochain. Shrek 4. J'ai pas fait passer les 3 autres, moi. Alors, Ah bah celui-là, vous allez le j'ai vu le 1 en tout cas. Ouais. J'ai vu Shrek 1. Ouais. J'ai vu Le 2. voilà Shrek 2. J'ai vu François Shrek 2 qui vient d'être réélu. Non mais c'est vraiment bien Shrek alors Stevie vous. J'ai jamais vraiment regardé. Si j'ai vu le 1. Ah, vous aussi. J'ai du mal avec les nouveaux dessins animés comme ça. Moi. Ah, vous êtes sur les anciens vous plutôt. Non, ouais, les anciens, ouais. Vous faites un Mickey. Non, pas Mickey, La Belle au Bois dormant. Ah, les anciens Disney. Ah oui. Ouais, j'aime bien les les trucs de anciens. princesse, quoi. Blanche-Neige. Ouais, j'adorais Princesse Sarah aussi, mais c'était pas Disney. C'était quoi ça Princesse Je Sarah? sais pas. Un vieux dessin animé. Ah, tu connais Gaspard? Pas du tout. Pourquoi C'est très gênant, là, évidemment. Pourquoi Gaspard? Dorothée, attends, tu vas pas Et dire. alors? Qu'est-ce que j'ai Ah un bah club si de t'as rentrée dit une fois que tu Ah bah non, regardais t'es le Club suisse, toi. Dorothée. Qui vient d'écrire 3096 Tage? Schumacher. 3000. Ce qui veut dire? C'est une chanson. 300. Qui vient d'écrire 3096 Tage? 369 jours, c'est ça que Combien? ça veut dire 369 3680. Non, un peu plus. Tokyo Hotel? Non. 300. Qui Ah oui. vient d'écrire 300. 3096 Tage? Nina Hagen. Non. Ça pourrait, c'est pas bête. Mais c'est une chanson allemande? C'est pas une chanson allemande. 3690 jours. C'est un livre allemand. Oui. Qui vient d'écrire J'adore parler allemand. Qui vient d'écrire 3096 Tage? Le président allemand? Ah, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a été enlevé, non? Natacha Campouche. Natacha Campouche. Et pouvez-vous me rappeler le titre de son livre? 3690 Tage. Voilà. Exactement, ça veut dire Gaspard. 3096 jours, c'est le temps qu'elle a passé séquestrée. Elle a aujourd'hui 22 ans et elle va tout raconter dans son livre qui sortira le 8 septembre prochain aux éditions List Verlag. Vous pouvez d'ores et déjà le commander sur Internet si ça vous intéresse. Fabrice, c'est pour vous ça, ce genre de bouquin. La version allemande, je vais me régaler. Ouais. Non, mais ça va être traduit en français. Et savez-vous quelle est la comédienne qui pourrait incarner Natacha Campouche à l'écran dans un film prévu d'ici 2011? Bah, elle aurait été plus jeune, j'aurais bien vu Jodie Foster. moi, Non, dans ce mais rôle-là, c'est pas là, Jodie Foster. Judith Non, mais elle Godrèche. était vieux. Non, pas Judith Godrèche. Mélanie Laurent. Ce sera déjà assez triste comme ça, oui. Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, non. Mais c'est une française? Ce n'est pas une Française. Jeanne Moreau. Non. Elle serait restée enfermée un peu plus longtemps alors. Mais non, une américaine? C'est vrai que quand on l'invite, ça sent la cave. Hein. Mais il est déchaîné, lui, aujourd'hui, quoi. Bon, est-ce que c'est une anglaise, une américaine? C'est une américaine. Paris Hilton? Non. T'imagines Paris Hilton jouer Natacha Campouche? C'est dingue, toi. Non. Non. Ça serait Elle est drôle, très connue? regarde. Ah, très très connue. C'est Très une petite connue, blonde aussi? bon, C'est une blonde. C'est une américaine? Et c'est une américaine. Dans les américaines blondes, excuse-moi, Et mais il y elle en a pourrait quand même. incarner Natacha Campouche dans un film tiré de son histoire qui sortirait en 2011. Nicole Kidman? Non. Non, il faut qu'elle soit très jeune. Elle a j'imagine. 20 ans, elle a 22 Elle a 20 ans. Elle n'est pas très jeune. Elle a quel âge? 30 ans? René machin, là? Zellweger? Renée Ouais. Zellweger, oh non, Oh, quand même pas. Non, mais remarquez, elle n'est pas non plus, elle n'a pas 15 ans. Hein, la Liz Taylor? Christina Aguilera. Liz Taylor. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va jouer l'homme, en fait. Parce que c'est là. Comment elle s'appelle
Christine Aguilera, ça irait bien. Non, non. On l'a vu récemment dans un film au cinéma. Oui, c'est une comédienne, vous savez, on les voit, à part vous, très régulièrement au cinéma. Kirsten Dunst. Comment? Kirsten Dunst. Ah, celle qui jouait Marie-Antoinette. Ouais. C'est pas mal, ça, mais c'est pas elle. ça. Non. Scarlett Johansson. Non plus. L'actrice allemande qu'on voit en France de temps en temps là, qui était avec Guillaume Canet. Oui. Diane Kruger. Diane Kruger. Diane Kruger. C'est pas ça du tout. Bon bah on va pas chercher tout. On a Attends, fait alors, le tour, une là, hein. petite jeune, non, mais attendez. blonde. Parce que- Blonde, elle est blonde? Ce serait bien qu'on passe un Elle peu est de blonde, musique. Alors, si vous C'est pouviez quelqu'un trouver... qui a été séquestré, Raymond Domenech peut-être. Est-ce qu'elle chante aussi? Ah, il y a un. C'est Johan Gourcuff. Est-ce qu'elle chante? Ouais, c'est Non, une je bonne vois bien un question. film où Johan Gourcuff serait dans une cave avec, Laissez-moi sortir. avec Franck Ribéry comme geôlier. Ouais. Quelle horreur. Film d'horreur. ça. Est-ce qu'elle chante, ta blonde? C'est Devon. D'abord, j'ai pas de blonde à moi. Hein. C'est qui vous dites? Devon. C'est qui ça? C'est une star du X américain. Non, Spécialiste. Alors, elle chante ou elle chante pas? non, elle chante pas. Ah, d'accord. Oh là là. Bah, on va s'arrêter là. Bon, elle chante. Merci mesdames et messieurs d'être passés. Elle chante cette femme. Vous êtes fous. Allô. Il n'y a pas de réponse. hein. Bon après-midi. Elle est blonde. Non mais dites-le si vous avez envie de partir tout de suite avec Stevie. Ils sont fous, ils sont devenus Ah fous non, ces bah deux-là. là, moi c'est le dépôt de bilan, j'en peux plus. Comment veux-tu qu'on se concentre? C'est pas possible, arrêtez. Alors écoutez, je peux vous dire que c'est une actrice en tout cas qui a battu des records d'entrée au cinéma. Dans Titanic. Ah Oh, j'y ai pensé. Kate Kate Winslet. Kate Winslet, bonne réponse de Stevie. Mais dis donc, elle est pas si jeune que ça, Kate Winslet. Non, mais Elle est britannique, elle est pas américaine. elle est britannique. Ah ouais, ouais, il faut ouais. bien poser la question, sinon nous, on Elle peut est pas. anglaise et ensuite elle est pas si jeune que ça. Elle est anglaise, mais elle joue dans des films américains. Et c'est pour ça que c'était pas bête d'ailleurs de dire Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, Parce que Kirsten finalement, Dunst. elle aurait eu une spécialité des rôles autrichiens. Vous voyez, entre Marie-Antoinette et Natacha Ouais, Campouche, il manquait plus Ouais, de c'est pas jouer mal. Niki Lauda dans un prochain film et c'était bon. Mais là, non, il s'agit de Kate Winslet. C'est une bonne D'accord. réponse. Et grâce à vous, Stevie, on peut enfin écouter Raphaël et son Terminal B. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés. Aujourd'hui, il y a Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Isabelle Vautreau et Gaspard Proust. Qu'est-ce qui fut créé en 78 et qui n'aura pas lieu cette année pour la première fois? Qu'est-ce qui fut créé en 78? Moi je sais ce que la Garden Party de l'Élysée. La Garden Party de l'Élysée. Bonne réponse de Philippe Alfonsi et Gaspard Proust. Des économies. Et pourquoi? Ça s'appelle un contre-feu. Économie. C'est Giscard qui avait lancé et créé la Garden Party de l'Élysée. Et cette année, Nicolas Sarkozy a décidé de faire des économies. Pourtant, 8000 invitations avaient été lancées pour assister aux festivités. L'année dernière, cela avait coûté 750 000 €. Et comme il faut faire des économies et montrer l'exemple, et surtout faire oublier les problèmes de Monsieur Wurst, eh bien voilà, on supprime. C'est dommage parce que je me disais, tiens, peut-être que cette année, je vais être invité à la Garden Party. C'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party. C'est ma première Garden Party. Stevie a déjà été invité ou pas? Non, jamais à la Garden Party. C'est pas vrai. Soirée privée, chérie. C'est tellement plus sympa. La princesse. On est quand même pas des mouches. Ah, Alfonsi, vous avez déjà dû aller bouffer gratos, vous, à la Garden Party, Alfonsi. Depuis que Nicolas est là, certainement pas, non. Non, mais avant. Avant. Non, jamais. Non. J'avais pour principe, je connaissais bien Mitterrand. Il m'aimait bien, mais à partir du moment où il a été élu, je n'ai plus jamais voulu le rencontrer. Ça fait du bien des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas. Non, il faut pas s'apporter des hommes de pouvoir, ça détruit. T'as pas remarqué? Fais attention à toi. Oui, enfin moi je suis pas journaliste comme toi, moi je m'en fous. lui, il a rien à perdre. Il couche pas non plus tous les soirs avec Sarkozy, Stevie. Vous l'avez pas vu depuis combien de temps, le président? Oh, ça fait un an et demi. Ah, voilà. Un an, voilà. un an et demi. Tu te sens mieux? Mais tu le tutoies, c'est un ami proche, non? Non, je peux pas le tutoyer. Tu fais la bise? Oui. Non. Vous êtes cinglés. Et Carla, vous l'avez déjà rencontré? Non, pas Carla. Ah. À chaque fois, il était seul. Quand tu vois Stevie, il va être tout seul à chaque fois. Ah si, pardon, j'ai vu Carla quand j'y suis allé pour le pape. Elle Pour était le là, pape Carla. Pour le pape? T'es allé voir le Oui. pape à l'Élysée? Oui, bah oui, je suis catholique. Et alors, Tout ça est d'une logique. ouais, ça apparaît. tu vois pas quand même le pape? Non, mais je plaisante. Tu lui as fait la bise au pape? Non, j'ai pas vu de loin. C'est vrai que. Il a dit, est-ce que vous pourriez me prêter votre robe? Ouais, j'adore. Gaspard? Mais dans ce monde qui a perdu tout sens, Stevie est un repère. Qui a dit à propos de qui, en 10 ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris, c'est mon université à moi? Stevie.
Stevie à propos de Laurent Ruquier. Bonne réponse d'Isabelle Mottero. C'est pas vrai. Oui. Tu l'as dit comme ça Ah non. Non mais je sais que Stevie est lèche-botte, mais je pensais pas que c'était pas de vrai. Je suis tombé C'était pour hier rire. sur une interview dans François avec ce titre. Déjà le titre. Oui, c'était racoleur. Hein. Laurent Ruquier, quoi, Et est très très séduisant. Arrêtez Gaspard, vous moquez pas. Hein. Ça m'a fait plaisir. Non mais c'est vrai. Mais moi j'ai dit tout ce que je pense. Je Bah, pense voilà. Non, mais c'est vrai, Laurent. Mais c'est pas une histoire de lèche-cul quoi que ce soit. Non, C'est que non, Laurent il m'a apporté plein de choses et Mais grâce quand à lui. même, moi j'ai j'en bien suis là. aimé cette phrase. En 10 ans à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Ruquier, c'est mon université à moi. Et là, moi, tu Bien vois, sûr. je pensais pas être à ce point Universitaire. universitaire. Ça, je dois dire. Le loft, c'était un peu ton BEP, quoi. C'était. Là, non, mais vous êtes drôle dans les interviews quand même, Pourquoi Stevie. Parce que faut dire que les journalistes sont un peu salauds avec vous. Là, c'est Gaël Guittard qui vous a interviewé pour François. Vous l'avez lu l'interview ou pas? Oui, j'ai lu. Mais est-ce qu'il y a, elle m'a posé plein de questions et puis elle a fait les résumés c'est le de principe. toutes les questions. Non mais sur plein de questions, elle a tout résumé en une question Ah oui, et en une réponse. c'est toujours sur comme ça. trois Toujours comme questions, ça. quoi. C'est toujours comme ça. Alors après une phrase là, copier-coller, puis mais bon. Alors, est-ce que vous faites ce genre d'émission pour prouver que vous en avez dans le ciboulot? Elle vous demande. Oh, la question. Alors, Stevie dit, je ne suis pas calculateur. Je ne fais pas les émissions de quiz sur l'actualité dans un esprit de compétition. J'adore les quiz, en particulier ceux qui se rapportent à la géographie, l'écologie et la typographie, la topographie. Et puis j'ai surtout parlé de géologie aussi, ce qui n'est pas dans l'article, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous allez jouer un castrat à la rentrée? Oui, peut-être. C'est Donc, C'est dans, oui. c'est dans l'article. Hein. Oui, c'est dans l'article, oui. Dans un Normalement, oui. film Non, dans. Et tu feras un jour un au rôle de théâtre. composition ou tu préfères rester comme ça? Un castrat, c'est plutôt. Mais tu vas pas chanter quand même. Non, je vais pas chanter. Vous jouerez un castrat dans la pièce Opéria Feria Alors c'est Opéra Seria, il s'est trompé. Ah, déjà. C'est Opéra Seria, voilà. De Christophe Mirambeau. Mirambeau, mise en scène par Olivier Bénézèche. Voilà. Et c'est quoi alors cette pièce racontée? Ah, je peux pas. Non, mais t'as- plus tard. C'est un boulevard? Non, c'est pas du tout un boulevard, c'est une comédie dramatique. À votre université, vous pourrez le dire quand même. Bah oui, En tête à tête. il y a le doyen de la fac qui est là. Non mais, non, mais t'as passé des essais, t'as eu un texte et tout. Oui, bah, bien tiens, sûr. refais-nous le texte. Non. Mais Et le castrat, il parle comment? Il parle normalement ou il est... comme vous, Michel Ack. Pardon. Parce que normalement, un castrat, il parle comme ça, un castrat. Non, pas forcément. Ah Mais bon, non, c'est quand il chante que C'est ça quand il s'entend. chante. C'est quand il Parce chante qu'on comme leur ça, mais il coupe, parle pas on leur comme coupe ça. les testicules à l'âge de 10-11 ans. Oh, ça Ah va ouais. alors. D'accord. Donc il mue Et, pas. et ce qu'il y a, c'est qu'ils gardent leur gorge d'enfant, en fait. Ils gardent leur gorge, bien gorge sûr. d'enfant. En revanche, ils ont une cage thoracique d'homme. Donc, à ils ont fait. vachement de souffle dans un petit passage, ce qui fait... Une sorte de Vuvuzela. Non, mais ils peuvent faire des notes très hautes et très très longues, en fait. Mais Voilà. oui, c'est très curieux. Mais vous, parce vous que allez les faire ces notes-là ou pas? Non, Non, je le il a ferai dit pas. qu'il chanterait Ah, pas, il c'est chanterait dommage. c'est crétin quand même d'avoir coupé les couilles aux gamins comme ça autrefois, parce qu'aujourd'hui vous avez les hautes contres qui chantent Ouais. exactement comme les castrats d'autrefois. Non. Et quand ils chantent, Non, si. Stevie a dit non. Quand ils Non, chantent, non, et quand non, ils non. chantent, c'est magnifique. Ils ont une voix très aiguë. C'est pas Et quand pareil. ils parlent dans la vie, C'est ils pas ont la- une voix très Non, non, grave la plupart Philippe, du temps. c'est pas vrai parce que après les castrats, quand on les abat, ils ont la même chair que le chapon. Donc D'autres questions dans un instant, non, on va se gêner. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1. J'ai quelques secondes, comme Laurent vous parlait tout à l'heure de Shrek 4, pour vous prévenir que Europe 1 lui a carrément créé un mini-site dédié à ce film. Notez bien l'adresse, shrek4.europe1.fr. Vous allez évidemment retrouver toutes les images de l'ogre vert, de Tracassin et du monde déjanté de fort lointain. Il y aura aussi des interviews et une bande annonce exclusive du film. Alors n'hésitez pas, allez dès à présent sur shrek4.europe1.fr. Je laisse la place à Laurent Ruquier, à ses complices pour On va gêner. Isabelle Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Dans quelles circonstances? Parce qu'il fait trop chaud? Non. Qu'elle s'appelle Isabelle Geffroy, c'est ça Isabelle Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Dans quelles circonstances? Et là, je dois dire que je suis assez contente. Alors la question c'est pourquoi vient-elle au Ritz régulièrement finalement? Un peu. Hein. Ah, pour la piscine?
Non mais attends, Pour la piscine. C'est-à-dire, Parce que c'est la plus belle piscine de Paris. Ah la oui, piscine de Ritz. racontez, moi je suis jamais allé au Ritz. Ah, moi non plus. Ah bah comment vous Bah savez alors, Ah bah parce que tout le monde me dit viens au Ritz, j'aime pas les piscines publiques, alors j'y vais pas. attends, J'aime pas les piscines publiques. Le Ritz. Tout le monde me dit viens au Ritz. C'est pas la piscine municipale de Nogent, quoi. C'est. Non, j'ai au Ritz au bar, mais je vais pas à la piscine. Ah oui. Est-ce que c'est le vrai nom d'une personnalité qu'on connaît sous un Isabelle pseudo? Geffroy. Ouais. Exactement, Fabrice Eboué. mais Française? Française. Mais c'est Isabelle Huppert. Non. Mais c'est son vrai nom ou c'est. Isabelle Geffroy, c'est son vrai nom. Ah, mais on la connaît sous Ah, un mais on la pseudonyme. connaît sous son nom d'artiste. Isabelle Nanty. Non. Ah, C'est une- voilà. c'est une- est-ce Patrick que Bruel. son prénom, Comment Patrick Bruel. est-ce que son prénom est toujours Isabelle, même avec son pseudo? Non. Ah, c'est complètement autre chose. Oui. Non, son pseudo fait penser à son nom quand même. Ah. Isabelle Geffroy. Ce n'est pas Véronique Courgeot. Hein. Non. C'est pas parce qu'elle dit Geffroy. Ça pouvait. Isabelle là. T'imagines un peu. Isabelle, j'ai froid. Non mais alors attends, on lui propose une suite sans qu'elle la demande en fait. Ça serait drôle quand même que, que Mme Courgeot ait à nouveau des enfants. Tu vois, une petite fille, un petit garçon qui les appelle Angèle et Geffroy. Oh là là. Mais l'applaudissez pas. Oh là là, vous l'encouragez là. C'est une blague estivale. C'est. Angèle et Geffroy Courgeot. Quelle horreur. C'est peut-être des noms qui existent, écoute. J'ai froid, oui, ça existe. Oui, bien sûr. Angèle aussi, tu sais. Bon, Isabelle Geffroy. Bon alors, attends, est-ce qu'on lui propose cette suite ou c'est... On lui Non. propose pas? Évidemment, c'est une astuce dans la question. Il faut que vous Oui, bah oui, mais réfléchissiez c'est un ça. petit peu. Il y a un peu de jugeote, comme on Ah, dit. elle a une suite à son nom dans Pas au du Ritz. tout. C'est une chanteuse? Oui. Isabelle oui. Geffroy refuse régulièrement une suite au Ritz. Céline Dion. D'ailleurs, elle refuse Bah. aussi des bijoux de chez Chanel. Vanessa Paradis. Non. Bah non. Mais non, ça fait penser à Geffroy. C'est des cadeaux qu'elle refuse. Et oui, elle ne veut pas de limousine non plus, Isabelle Geffroy. Geneviève de Fontenay. Mais non, enfin. ça- Parce qu'elle en a déjà? Non, c'est simplement parce que. Elle est vieille, cette dame. hein. Mais non, pas du tout. Si elle est morte. Très jeune, pas du tout. Marion Cotillard. Non. Elle est très jeune. Et pourquoi pas de Chanteuse. cadeaux? Parce que c'est dans sa chanson. Ah, c'est dans sa chanson. Ah, Juliette. Non. Camélia Jordana? Non, non, non. Ah, c'est vrai que Camélia Jordana. Non, elle dit non, je veux pas aller au bar. Pour le Ritz. Bah, c'est du même genre. Une chanteuse jeune. Une chanteuse jeune Jeune. française. C'est pour un enchaînement, Française. c'est un disque européen. Amandine. Non, C'est en français ou c'est en anglais C'est noyé, Amandine. Hein, c'est en français ou c'est en anglais les paroles de la chanson? C'est en français, monsieur. D'accord. Ce qu'il a fait connaître. Je ne vous refais pas le même coup que Non. Frankie Ghost de Hollywood. On sait jamais. Ah là là, alors là. Laurie. Laurie, mon frère, il a Non. disparu sous Garou Donc, depuis je sais pas combien de temps. Je ne veux Shaim. pas quelque chose. Shaim non plus. Non, non, non. Je ne veux pas. Ah, ça vous dit quelque chose? Travailler. Ah non, ça c'est vieux, ça. Ouais, Non. mais oui, mais ça doit être dans le même genre. Et dans les paroles, elle dit non, je veux pas aller au Ritz, j'aime pas les cadeaux, Et je veux voilà. pas les sacs Chanel. Voilà, voilà. Putain, qui chante ça? Elle dit donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, Ah. j'en ferai quoi? Et elle s'appelle Diaz. Jazz. quoi? Jazz. Zaz. 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 Il y a Zaz. quelqu'un qui vous a soufflé, vous. Bah, je sais pas, c'est les musiques qu'on va écouter après, donc j'en conclus que c'était. Comment vous savez ça? Tu l'as dit marqué tout à l'heure, sur, on va mettre Zaz, Oui, je sais pas c'est quoi vrai. après. Eh ouais. Ah bon? J'avais pas fait le Et dans quoi rappel. vous avez entendu ça? Bah, toi, le Tout à dire l'heure, au tu micro l'as dans dit les au micro. ordres pour la régie. Ah, Et mais on parce l'a que vous entendu. entendez ce que je dis à la régie? Non, mais j'ai lu sur tes Là, lèvres. on l'a Vous entendu. lisez sur mes lèvres. Mais où j'en suis? Mais où j'en suis? C'est vrai. Enfin, les private jokes de gars dégueulasses, quoi. C'est scandaleux. Je crois Ça qu'il suffit, je là. crois qu'il y a un rendez-vous dans les toilettes. C'est purement scandaleux. Zaz, évidemment, c'est le pseudo qu'a pris Isabelle Geffroy. C'est cette jeune chanteuse qui cartonne avec ce Allez. tube Je veux, dans lequel, vous allez l'entendre, elle dit donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. De l'info, de l'humour, de l'actualité, c'est ça les après-midi sur Europe 1. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Gary Brooks Faulkner est aujourd'hui en prison. Pour quelle raison qu'a-t-il voulu faire? C'est l'auteur? Quoi, quel auteur? Bah, l'auteur de littérature qui s'appelle Faulkner. Ah non, Gary Brooks Faulkner. Je n'ai pas compris la question. Il est en tôle, pourquoi? Voilà, merci Isabelle Motro. Je t'en prie. Gary Book. C'est terrible parce que quand je parle pas, il lit sur mes lèvres et quand je parle, il comprend pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est un étudiant. Hein. Incroyable. Donc il a fait quelque chose. Gary Brooks Faulkner
est en prison. Il n'est pas en prison dans son pays, hein, Gary Brooks Faulkner. En fait, il est américain, hein, Gary Brooks Faulkner, et il est en prison loin de chez lui. En Afrique du Sud? Non. En France? Non. En Afghanistan? Oui. Non. Exactement. C'est pas lui qui a fait une erreur grave, qui a tiré sur quelqu'un ou qui est responsable du meurtre de 6 Afghans? Non, du tout. Moi je sais, c'est le mec qui est parti pour essayer de capturer tout seul Oussama Ben Laden. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Exactement. Gary Brooks Faulkner est parti tout seul chasser Ben Laden. Ouais, mais il avait un couteau. Oui, mais pourquoi il serait en prison? Et pourquoi il est en prison alors? Parce que les autorités pakistanaises ont préféré l'arrêter. Il était en possession d'un pistolet, d'un poignard et d'une épée, et que si vous voulez, il n'a pas forcément, il a pas forcément toute sa tête. Il avait un briquet aussi. Voilà. L'autre, allez, j'y vais tout seul. Je vais chercher Ben Laden. Mais c'est ça. C'est exactement ça l'histoire. C'est incroyable. Il a été arrêté à Chitral, où il est arrivé le 3 juin dernier. Il a quitté son hôtel sans en informer la police, alors que normalement là-bas au Pakistan et surtout dans cette région reculée du Pakistan, tout étranger se voit obligatoirement assigner une escorte policière s'il veut se déplacer. Lui, il a expliqué qu'il s'apprêtait à se rendre dans la province afghane du Nouristan, juste de l'autre côté de la frontière, pour arrêter Ben Laden. Et voilà, il y croyait. Il faut dire qu'il y a quand même 25 millions de dollars en jeu pour qui réussirait à capturer Ben Laden. Alors lui, il y croit. Il se dit, tiens, pourquoi pas moi? J'ai des fins de mois un peu difficiles, allons-y. Voilà, c'est une idée d'aller chasser Oussama Il faisait ça avec une photo, il demandait aux gens, vous connaissez cet homme-là? Vous l'avez déjà vu par ici? Non, mais attention, hein, il est assez costaud quand même, parce que c'est un adepte de Hapkido, c'est un art martial coréen, et donc il est parti dans les montagnes à la recherche de Ben Laden. On le surnomme le ninja américain. Pourquoi vous marrez, Gaspard? Mais j'imagine le pauvre homme. Mais non, c'est pas un pauvre homme. Son frère dit qu'il est pas fou du tout. Le frère, c'est son frère. Hein. Le frère de Gary Faulkner, qui s'appelle Scott Faulkner, dit c'est même moi qui l'ai conduit à l'aéroport de Denver le 30 mai. Il va pas mieux que lui. Ils ont défini la piste. En cours de route, il m'a expliqué pourquoi retrouver Oussama Ben Laden et qu'il allait le tuer. Voilà, et je n'arrive pas à oublier les attaques du 11 septembre. Voilà, c'est quelqu'un de très passionné. Et en tant que chrétien, il n'a pas digéré qu'Oussama se moque de son pays après le 11 septembre. Il avait aussi l'impression que les militaires ne faisaient pas assez d'efforts pour rechercher Ben Laden. Alors il s'est dit, puisque c'est ça, j'y vais moi-même. J'imagine on rentrait avec un coup de pied dans le Congrès américain comme ça, avec la tête de Ben Laden, tu sais, droit comme ça. Je l'ai eu. Et c'est pas lui, tu sais. C'est le chauffeur de taxi. C'est Christophe Ondelat en vacances là-bas. Tu vois. Ça avait rien à voir. C'est un bon scénario de film. Hein. Ah non, mais ça c'est un super film. Le mec qui part tout seul. Ça c'est un vrai sujet. Mais chasser Ben Laden. Mais moi je trouve ça formidable. Il faut des gens comme ça pour. Mais oui, parce que. Pourquoi? Mais pour avoir de l'espoir, pour y croire. Les gens sont résignés, résolus. Les gens n'ont plus de passion, n'ont plus d'envie. Regardez-moi, j'y crois encore. Non mais c'est vrai, si ça se trouve dans une geôle là, il va trouver l'amour de sa vie, quoi. On sait pas. Il va tomber amoureux de son geôlier. Ils vont s'enfuir ensemble sur une mobilette. Ils vont finir à Cancun, je sais pas. Et là, ils vont rencontrer Ben Laden. Et comment il s'appelait le mollah qui s'était le mollah Omar qui s'était enfui en mobilette. Ça c'est quand même génial. On n'a jamais retrouvé la mobilette. Jamais. Le mollah Omar, je me demande s'il est pas mort. Si, je crois. Non, ils étaient ensemble. Mais c'était un couple avec Ben Laden. Ils étaient ensemble. Avec Fred? Non, c'était un couple homo avec Ben Laden. Un couple homo. Ouais, mais ça a pété, je crois. C'était les 69 les plus poilus de l'histoire. Il nous écoute peut-être. Ah l'angoisse. Bon, on est dans quel sens? Là, tu risques gros, hein, ce que tu viens de dire, vieux, là. Oh là. Il est fou, cet homme est fou, hein. Faire des tresses africaines de chaque côté, ça va. T'es vraiment con, Titoff, hein. Cette valise rouge a été photographiée à de multiples reprises cette semaine. Mais pourquoi cette valise rouge a-t-elle été autant photographiée? C'est la valise de Domenech? Non. C'est lié au mondial? Non, du tout. Aux retraites? Non. C'est une valise, c'est vraiment une valise ou c'est un objet symbolique? C'est une vraie en fait, valise et elle est vraiment rouge. Et il y a quelque chose d'important dedans? Ah oui, monsieur. De l'argent? Ah là, bah c'est les téléphones pour les États-Unis et la Russie. Expliquez. T'as la mallette avec les codes nucléaires, etc. Et le pourquoi téléphone elle aurait été pour joindre- photographiée plus Oui, cette non, mais semaine? c'est un truc que tu peux pas photographier. De toute façon, c'est impossible. Bah, ferme ta gueule alors.
Est-ce que c'est pas la valise dans laquelle Ramalayad trouve toutes ses bonnes idées? Comment vous l'avez appelé? C'est parce que je prononce la sénégalaise. Non, mais j'ai Ramalayad. Ramalayad. C'est une chanson de Maxime Le Forestier. C'est une valise rouge. Est-ce que c'est la personne à qui elle appartient qui est importante? Elle appartient à personne vraiment en fait cette valise, mais en tout cas il y a quelqu'un qui l'a tenue devant les photographes. C'est pas l'argent de Bettencourt. Non. Non. Ah, c'est la valise où il y a dans laquelle il y a la Coupe du Monde. Non, c'est dans une Malle Vuitton. Ah oui, exactement. C'est la valise RTL avec le logo. C'est pas la valise RTL. C'est vrai que la valise RTL, il y a un logo rouge. Ça existe toujours la valise RTL? Non. Mais RTL, ça existe non plus. Non plus. C'est une valise remplie d'argent? Oui, madame. Et c'est quelle monnaie à l'intérieur? Des dollars? Symboliquement remplie d'argent. Symboliquement? Ouais. De BP à la Maison Blanche. Je pense qu'on peut tenir jusqu'à 17h largement avec cette question. Alors parce c'est qu'elle la est très difficile. somme qui est à l'intérieur représente... Ah non. Oh là là, peut-être un truc génial, mais ça me paraît improbable. Attention, il a peut-être inventé quelque chose. Oui. Non, parce que vous savez, en Équateur. Oh putain, c'est le vaccin contre la peste. En Équateur, ils ont découvert un gisement de pétrole, enfin qu'il y avait énormément de pétrole sous la forêt tropicale. Or, pour conserver la forêt tropicale, l'État équatorien demande 6 milliards d'euros à la communauté internationale, ce qui lui aurait rapporté le pétrole, pour laisser le terrain vierge. On s'ennuie jamais avec ça. Alors, est-ce que le président de BP serait parti là-bas avec 6 milliards pour conserver la forêt? Mais moi, j'ai une intuition. Oui, allez-y. Est-ce que ça serait pas le symbole des budgets britanniques? Bonne réponse de Gaspard Proust. C'est quoi ça? Alors, on arrive même à tricher. Alors, regardez, elle est en photo dans Libération, la valise rouge. Et c'est la valise qui représente le budget britannique. Le Royaume-Uni se paye un budget de rigueur. Et cette semaine, le ministre des Finances, George Osborne, a annoncé la couleur: hausse de la TVA, réduction des aides sociales, gel des salaires des fonctionnaires. Et il a brandi la valise rouge, qui est une valise historique. On l'appelle la Budget Box. Cette valise. Évidemment. Et Gaspard le savait, car c'est un féru. Il a travaillé dans une banque pendant longtemps. J'adore les pages saumon du Figaro. Je me lève avec ça et c'est vrai qu'il y a tout dedans. Toute la réponse à toutes vos questions. Qu'est-ce que vous faisiez dans la banque, dans le domaine de la banque? Le même travail que Madame Wörth. C'est quelle belle histoire, quel beau feuilleton. C'est génial. Après le foot, Mme Bettencourt, c'est génial. Ça enchaîne, il n'y a pas de problème là. Ah oui, il y a des rebondissements sans arrêt, des nouveaux personnages. Tu crois que si je demandais à Claude Sarraute 1 milliard, elle me les donnerait? Oh oui. J'ai demandé. Stevie, ça me plaît cette histoire, non? Ah mais moi j'aime bien. Non mais quand on touche à ce milieu-là, les Bettencourt, c'est juste la femme la plus riche de France, voire d'Europe. C'est la haute. La haute quoi? C'est la haute société, c'est que la moindre attaque, mais tout bouge, et ça devient très très vite généralement politique. Mais c'est génial quand même, ces gens-là. Non, parce que ces gens-là, ils se connaissent tous, enfin quand ils se renvoient tous l'ascenseur. Ce que je trouve formidable, moi, c'est que ces gens-là qui sont plein de pognon, tellement plein de pognon qu'ils savent pas en foutre, ils continuent à tricher et à cacher ça au fisc et tout, mais c'est phénoménal. Remarque, c'est peut-être pour ça qu'ils sont riches d'ailleurs. Mais oui, bien sûr. Mais ça se fait à la piscine du Ritz, ça. Si tu vas à la piscine du Ritz, ils sont tous autour comme ça. Non mais il y a un secret dans la gestion de fortune. Le premier truc, c'est quand on apporte une fortune, si on dit pour une optimisation fiscale optimale, il faut y avoir un tiers d'avoir non déclaré pour que ça en vaille la peine. Faut rappeler que Gaspard a travaillé dans une banque suisse pendant combien de temps? 3 ans. Ça c'est juste en Suisse aussi. Et du temps du secret bancaire quand il était pas encore levé. Mais il existe toujours le secret. Je crois qu'il vient d'être levé. Mais pas du tout. Le secret bancaire, il est comme Titoff, jamais levé. On se retrouve après les titres de 17h. Sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Isabelle Motro. Bonjour Isabelle. Autour d'Isabelle, Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Philippe Alfonsi. Et Gaspard Proust. Bonjour Clémence. Bonjour. Clémence est à Donloup en Ille-et-Vilaine. Oui.
C'est où ça exactement, Donloup? C'est à 15 km de Rennes à peu près. Et vous faites quoi dans la vie, Clémence? Je suis étudiante en BTS. Ah, très bien. Elle a quel âge, Clémence? J'ai 21 ans bientôt. Ah, votre voix plaît beaucoup à Fabrice Eboué. Est-ce que Fabrice Eboué vous plaît? Oui, ça va. Non, mais si t'avais pas le choix, par exemple. Votre genre, c'est plutôt. Alors, mais votre genre, c'est plutôt Gaspard Proust, Fabrice Eboué ou Jérémy Michalak? Et moi, je compte pour du pâté. Bah, non, enfin, un peu, oui. Un peu, là, c'est... Laisse-la rêver un peu. Des rillettes, en tout cas. Alors. Non, j'avoue que j'aime bien Gaspard Proust. Ah, voilà. Quel succès, Ça m'étonne pas. C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à Joujou, par exemple? À part 40 cm. Déjà, c'est un homme. Bon, bah, allons voir du côté de Johan. Alors, à Seyssel et Dijon. Bonjour, Johan. Voilà. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est dans les Côtes d'Or, Seyssel et Dijon. C'est ça. Voilà. Et il fait quoi dans la vie, Johan? Eh ben, je suis documentaliste dans un collège à Dijon. Très bien, Un documentaliste. chroniqueur préféré? J'aime beaucoup l'humour de Gaspard Proust. Ah, voilà. Pauvre con. C'est bien, Johan. Continuez cette émission. Bon, c'est la dernière. J'aurais pas dû poser la question. J'en ai rien à foutre, Vraiment, moi. Je suis désolé, Fabrice. Non, mais C'est continuez, pas je m'en grave. fous, moi, Mais j'arrête. qu'est-ce que je dirais, moi voilà, je suis là, au milieu de vous. Non. Et finalement, c'est vous tout le temps qui récoltez les compliments. Moi, je suis... Bon, à part mon salaire. Hein. C'est ce qu'on allait dire. Johan, Clémence, vous êtes prêts à gagner un vélo? Oui. Un vélo électrique, intelligent, le High-Step Tourer 27 vitesses. La solution efficace de votre transport, puisqu'il allie haute technologie, maniabilité, performance sportive. Bien sûr, si vous le mettez en mode fitness, car il y a plusieurs possibilités avec ce vélo Matra Europe 1. Pour ça, il faut me dire ce que la comédienne Florence Pernel va bientôt jouer à l'écran. Florence Pernel va bientôt jouer à l'écran une personnalité, laquelle? Qui est dans l'actualité récemment Oui, récemment, enfin ces dernières années. Elle va jouer avec Louis XIV, Louis XVI, Louis XI. Il faut choisir là. Florence Pernel, elle va jouer Louis XI. Un personnage historique? Historique, ouais. Oh, c'est un mot un peu fort. Historique. Vivant? Pas encore. Vivant. Elle va jouer Bernadette Chirac. Non. Elle va jouer Ingrid Betancourt. On n'est pas loin, non. Non, Madame de Gaulle. Madame Destin. Madame Giscard. Madame Mitterrand. Destin. Madame Lucie Mitterrand. Aubrac. Qui ça? Lucie Aubrac. Isabelle Aubray, non. Lucie Aubrac. Lucie Aubrac. Une femme de président. De Premier ministre. C'est avant Madame Damas? Coty. Non, Madame Barre. Madame Barre. Françoise Giroud. De Viejoncourt. Non. Française? Madame Faure? Oui. Françoise Giroud. Non. On est tout près, hein. Simone Veil. Non, je peux pas vous répondre oui à une femme de président, mais Edith Cresson. non. Une femme de Premier ministre. La maman de Mazarine Pajot. Non. Marie-Antoinette. Presque. Marie-Antoinette Daniel dans Mitterrand. l'actualité. Daniel Mitterrand, je l'ai dit, Daniel Mitterrand. Non, c'est pas Daniel Christine Mitterrand. Lagarde? Non. Une maîtresse de président? La fille de Mitterrand. Non, pas une maîtresse de président non plus. Pinjot. Une mère de président. Clémence, Johan, réveillez-vous. Une belle-sœur de président. C'est très Pinjot. facile. Une mère de président. Non. Une fille de président. Non. Elle va jouer une femme quand même. Oui, une La femme. femme de Napoléon. Ouais, Je sais pas, président Napoléon, je crois que oui. Clémence est définitivement c'est vrai larguée. que Louis XI, Louis XIV, Napoléon. Donc c'est une femme. En fait, c'est pas une femme de président, c'est une femme Premier ministre. Ça a été une femme de président, mais c'est plus une femme de président. Ah, Cécilia. Cécilia, bonne réponse de Philippe Alfonsi. Je l'ai dit en plus. C'est nous Mais oui, mais oui, mais oui. Et c'était trouvable, hein, Clémence et Johan. Hein. Ouais. Eh oui. C'est Denis Podalides qui va jouer Nicolas Sarkozy dans un film de Xavier Duringer qui s'appelle La Conquête. Ouais. Et le film raconte sur un scénario de l'historien Patrick Rothman la montée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et dans le rôle de Cécilia, on y trouvera Florence Pernel. Et elle ressemble? Alors je sais pas, Florence Pernel, je vois pas qui c'est en fait pour tout vous dire. Bah moi non plus. Oh, Si, non, elle tu vois ressemble pas pas du Non. tout, Florence Pernel. Si, elle ressemble un peu à Cécilia Sarkozy, je trouve. Ça tombe Non. bien. Bah, le vélo vous est passé devant là. Bah voilà. Clémence. Bah oui, surtout que je viens de casser ma voiture, alors il m'aurait été utile, quoi. Ah bah oui. Ouais. Par contre, on vous offre des places pour le spectacle de Stevie Alantra, le cassera dans le placard. Vous aurez plein de cadeaux, plein de places pour aller au théâtre. Je veux bien réserver ma place pour le spectacle de Titoff dans quelques années aussi. Le spectacle de Titoff dans quelques années. Eh ben, on te met 28 places. Allez, on vous embrasse tous les deux, Clémence, Johan. Désolé encore.
16h, 18h30 sur Europe 1. On est du côté du studio Merlin. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur Laurent Ruquier, le maître de cérémonie des après-midi avec ses complices. Et on continue à s'amuser dans Va Gêner. On continue aussi à se poser des questions sur l'actualité. Qui vit-on? Une valise? Oui. Une malle. Qui vit-on? Mais non, Oui, pas- vit-on. Qui vit-on? Comprenez ça, Stevie? Oui. Qui vit-on en octobre 1983 sur le plateau de l'émission Gym Tonic aux côtés de Véronique et Davina? Un homme, Moi, je sais, mais je Ah peux bah pas oui, vous vous le dites dire. rien, vous. un homme politique. Oui et Une non. femme politique. Le fut. Qui vient de décéder. Oui. Bah oui. Eh oui. Bah oui, autrement, Alphonse, il Alphonse. saurait pas. Qui vit-on Ça, j'aurais pas su Un ça. homme politique qui vient de mourir, je sais pas. sur le plateau de l'émission Gym Tonic avec Véronique et Davina en J'allais dire Raymond Barre. mais je sais pas. 83. Non, tout Il est mort il y a 3 ans. Raymond Barre faire de la Gym Ouais, Tonic c'est avec ça. Véronique et Davina. Giscard, mais il est pas Oui, mort. c'est marrant parce que justement, il est passé à l'as à cause de la Coupe du Monde. Là, on n'a parlé que de notre défaite et on n'a pas parlé de ce mec-là. Mais il est très connu. Très connu. Ah oui, très. Alors Très, ça, très oui, connu. vraiment. Alors. Mais Sarkozy est mort. Sarkozy est mort. ça faisait longtemps qu'il était plus sur la scène publique. Ah non, on parlait toujours de lui. Toujours de lui. Toujours de lui énormément. Et, trouvais le moyen, ouais. et en 83, il était sur le plateau de Gym Tonic. On le voit là en short en train de faire de la gym avec. Il était ministre à cette époque, il faisait quoi? Je sais pas s'il Non, était il a ministre. jamais- si. il a été ministre. Il a été ministre. Il a été ministre. secrétaire d'État, oui. Vous avez dit. On n'a rien dit. Ah, on Non, est mais c'est pas évident. lamentable. C'est pas Je suis en évident. train de vous aider là. Vous avez dit. Vous avez dit. Vous avez dit. Sourdé. Vous avez dit bizarre. Bizarre. Eh ben, Bijard. Bijard. Le général Le Bijard. général Bijard. Il fallait chercher du côté du jeu de mots, ouais, absolument. Ouais. Bonne Alors tu réponse. vois, associer Michel. Bijard à Véronique et Bah, c'est qui Davina, parle c'est fort. Ça devait être quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y Il y a quelqu'un qui parle au téléphone. Ouais, c'est Bijard qui nous appelle. Bijard. a quelqu'un qui vous parle au téléphone, vous. Alors, enlève ton casque. Bah non, mais allô? Elle entend des voix. ça y est. Elle entend des voix, ça y est. Attends, prends pas pour un taré, il y a encore non. des auditeurs qui sont au téléphone. Ah non, enfin. Jeanne d'Arc était plus seule, c'est pas ton cas. Allô? hein. Tu m'entends, Stevie? Mais si, c'est... Non, mais il y a personne qui parle. Putain, j'entends des voix, merde. Et Jeanne d'Arc la pucelle, t'as Stevie la salope. T'entends des fantômes. C'est des fantômes, Stevie. Mais enfin non, enfin voyons, Stevie. Attendez, taisez-vous, on va voir si Stevie entend vraiment des voix. Allô? Mais non, il y a personne là. C'est genre, il y avait quelqu'un là. Ah non, nous on parle pas. Non? Allez-y, Stevie. Allô? Mais non, mais il y a rien là. On essaye. Ça s'est arrêté. Mais je t'ai dit allô, toi. Il va te répondre. C'est Mireille Rovka. Mais arrêtez de boire de la bière. Ah, madame, on ne boit pas de bière ici. Hein. Non. Ah non, on est sportif à Europe 1. Si sort de bière, c'est pour Alphonse. Et il a même dit. Il a même. Ah, merci. Elle est vraiment. Elle est vraiment phénoménale. La, 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 la. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit sur Bijard. Oui, qu'il allait faire de la gym à la télé. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? 2-3 mots? Oui, on va Allez, peut-être en 2-3 rajouter mots. quelques-uns quand même. Allez, vite fait. Hein. Il y a deux façons. Comment vite fait? Avec un mec qui a une vie aussi longue et aussi compliquée, on va faire vite fait peut-être. 2-3 mots, pas Les 2-3 grandes pages. lignes, les grandes lignes. Les grandes Alors, lignes. D'abord, Bijard, c'était le centurion joué par Anthony Quinn au cinéma. Comment ça? Ben oui, absolument. Il a eu la joie de se voir au Cinoche dans le film qui s'appelait Les Centurions, mis en, je sais plus par quel était le réalisateur, mais adapté du livre de Jean Lartédy. Lui qui cultivait sa légende, il a eu la chance de se voir au cinéma sous les traits d'Anthony Quinn. Et à la limite, moi je trouve que Anthony Quinn, il est pas tout à fait à la hauteur de la gueule qu'avait Bijard. Il ressemblait à quoi? Comme Castaldi, à peu près? Ah non, il était genre plus beau, hein, plus mec. Enfin, Il a pensé au centurion moins dans singe, Astérix. quoi. C'est ça. C'est Il a exactement pensé ça. à Astérix, le film, et il s'est dit voilà. Je sais pas, dès qu'on parle de Centurion, je vois Jean-Pierre Castaldi, je sais pas pourquoi. Ah putain. Ouais, enfin, c'était un parade légende qui s'est battu à la fois à la libération, en Indochine, en Algérie, partout, etc. Bon, ça dit pour définir Bijard, il y a deux façons. Soit la façon, c'est un con glorieux, soit c'est un héros tragique.
La première façon, c'était tout à fait dans son style, vient de lui. Tout à fait récemment, il disait, je suis un des derniers conglorieux, toujours en dosant savamment la provocation, l'ironie et également l'amertume. Parce que c'est vrai que ce type, qui a été à la fois l'acteur et le metteur en scène de sa gloire, à chaque fois qu'il faisait un coup militaire, il convoquait les journalistes, il organisait une prise d'armes ou un défilé, s'il vous plaît. Donc bien évidemment, bon. Et ce type qui également était un héros au sens qu'on ne voit plus qu'au cinéma, d'ailleurs la preuve, on l'a vu en Anthony Quinn, eh bien c'est vrai que il aurait mérité de meilleurs chefs, il aurait mérité de meilleurs hommes politiques au-dessus de lui, il aurait mérité même carrément, disons, une meilleure époque. Car c'est là, et c'est en cela qu'il est un peu un héros tragique, c'est-à-dire que avoir mis autant de talent, autant de courage pour n'enchaîner que des retraites et des défaites et finir en Algérie pendant la bataille d'Alger par pratiquer la torture, c'est pas juste. Voilà. Comme il s'est fait sur le terrain, il a mis 30 ans à devenir général, ce pauvre type, parce qu'il n'a pas fait Saint-Cyr, parce qu'il est sorti du rang et qu'il considérait vraiment les généraux comme des cons et les écoles de guerre comme une connerie également, et il le disait tout haut. Alors bien évidemment, ça enchantait formidablement les journalistes, pas sa hiérarchie, mais les journalistes. Et il a eu des très grandes plumes qui lui ont tressé des lauriers. C'était Jean Lartégui, c'était Joseph Kessel, s'il vous plaît. Régulièrement, sa hiérarchie le foutait dans des pièges à la con. Et à chaque fois, ils sont sortis avec une gloriole invraisemblable. À chaque fois, il organisait un défilé à la romaine et il faisait la une des journaux. Bon, et c'est vrai qu'on et puis pas n'importe quel petit piège à la con. Par exemple, Diane Bianfou, une grosse connerie du général Navarre. Eh bien, il a réussi à s'en sortir très très bien en faisant se battre les gens 2 mois de plus qu'il ne fallait. Il y a eu beaucoup plus de morts qu'on ne pensait également. Et quand il est revenu, figure-toi qu'il a descendu les Champs-Élysées. Comme ça, à la française, on remplace, enfin, on transforme une défaite, une grosse défaite, en gloriole et voilà. Parce que Domenech pourrait s'en inspirer. Ah mais Domenech a pas le style. Hein. Vraiment, je peux te dire, il a vraiment pas le style. Ça, franchement, il aurait dû prendre des leçons en effet chez Bijard. Il a pas le style. Bon, mais après, après, ça a été l'Algérie. Malheureusement, là, c'est moins bien. Ça, c'est beaucoup moins bien. Oui. D'abord, blessé très grièvement, il est ramené en France. Et puis après, il retourne là-bas en 57, malheureux. Il retourne là-bas pour, en effet, la bataille d'Alger. Et là, il obéit aux ordres, bêtement. Il torture. Enfin, il fait torturer, du moins. Paul Tedjen, qui a été directeur de la police, a même parlé des crevets de Bijard. Et ça, les crevets de Bijard, il n'y avait vraiment pas de quoi se marrer. C'était les suspects algériens. Quand on avait fini de leur tirer toutes les informations qu'on voulait leur tirer, on les balançait d'un hélicoptère au large, avec les pieds dans le ciment. Voilà. C'est horrible, ça. Oui, c'est une horreur. Bon, et ça, en effet, pas très drôle. De Gaulle, quand il arrive en 58, sent que ce type qui est une véritable légende dans l'armée, il vaut mieux l'écarter parce que il sait qu'il va pas accepter l'Algérie indépendante. Donc, il l'envoie à Dakar avec enfin le grade de général. Et en effet, il ferme sa gueule et il n'est pas entraîné dans la débâcle du putsch. Et on ne reparle de lui qu'en 78, quand en effet Giscard d'Estaing, dont on parlait tout à l'heure, l'appelle au ministère des Armées. Puis il entre en politique. Quand même plus que Hervé Morin aujourd'hui, par exemple. Lequel Hervé Morin sort du même parti que lui, à l'UDF, parce qu'il était giscardien. Enfin, lui, il avait du terrain. Oui, un tout petit peu d'expérience. Il a fait l'armée, lui, Morin? Non, il est juste ministre des armées. Non, mais est-ce qu'il a fait l'armée ou il a quand même pas été réformé quand même d'être ministre de l'armée? Objecteur de conscience. Tu sais, au point où on en est aujourd'hui, ça se pourrait. Charles Millon n'avait pas fait l'armée, il a été ministre de la Défense. Mais il jouait très bien au risque. Incroyable, ça. Alors que Roselyne Bachelot est championne du monde de 100 mètres. Comme tout le monde le sait. Écoutez, je dirais une chose, c'est que cette chronique nous a fait un Diane bien fou. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. C'est la dernière de la saison. Profitez bien jusqu'à 18h30 des petites allusions, des petites boutades de Philippe Alfonsi, de Stevie, de Fabrice Eboué, de Jérémy Chelac, d'Isabelle Motro, de Gaspard Proust et de Laurent Ruquier, bien sûr. Europe 1, on va gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Un triomphe pour Serge Liado. Bonjour Serge. Et après ce soir, vous êtes en vacances, Serge. Exact. C'est votre dernier bêtisier aujourd'hui. Bourde, gaffe, lapsus, erreur de syntaxe. Que de la politique? Oui, c'est exclusivement politique. C'est tout pratiquement inédit. En tout cas, dans le bêtisier. Il y a 2-3 phrases qu'on connaît, mais ça n'a jamais été dans le bêtisier. Donc voilà, je vous en envoie la primeur. Vous avez bu là oui, c'est l'heure. Vous êtes dans le même état que Monique Pantel, ce qui m'inquiète. Ça me voit le pastis ici, vous savez. Allez, c'est parti.
Monsieur Arthur Comte ressemble étrangement au portrait robot tracé par Monsieur Pompidou. Si l'on veut battre la gauche, il n'y a qu'avec la gauche. Pardon. Si on veut battre la gauche, on peut toujours le faire en votant à droite. Mais si on veut battre la gauche avec la droite. Monsieur Juquin 2, Monsieur Laguillet 2,1. On a travaillé avec les directeurs régionaux de Pôle emploi pour assouplir les procédures qui étaient trop lourdes. Et on a une mission qui a été confiée à Karl Marx, qui va être confiée à Jean-Marie Marx. Il faut aussi prendre un certain nombre de précautions pour que lorsqu'un ministre comparaisse en justice. Mais votre crainte, c'est de vous dire si le CRS, si le CDS, ça, nous les appellerons seulement en cas de nécessité absolue. Il est question d'essayer d'aider la population civile au mieux, c'est-à-dire avec ce bourreau, ouvrir un bureau. Nous présentons au Parlement actuellement un projet de loi visant à modifier, réformer la profession des sadiques de faillite. Oh le lapsus. En politique, avec une faute pareille, je loupe le bac. Monsieur Beaumarchais, une première. Non, Marché, pas beau. L'ignoble attentat de la rue Copernic. Cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Monsieur le Président, je voudrais vous dire toute mon estime. Parce qu'il a tant souffert le Liban qu'il a besoin de la force et du talent de tous ses enfants, quelle que soit leur confection. Regardez l'Europe, la taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous pour la même idée de la liberté. Pour les cantonales, nous n'allons pas renverser la majorité du Conseil général, mais nous allons l'ébranler. Si vous aviez été un des membres des Rolling Stones, vous auriez été qui plutôt Ringo Starr. C'est ça qu'on fait ensuite les petites phrases du bêtisier. Bravo Serge, joli travail. Bonnes vacances Serge. À vous aussi. On se retrouve à la rentrée. Hein. Bon, je sais que Fabrice Eboué fait circuler une pétition, mais on vous retrouve à un mot gentil pour Serge Diado, Fabrice, pour terminer. Oui, bonnes vacances mon Serge. Baigne-toi bien près du bord, hein, Fabrice. On vous embrasse Serge et merci pour cette belle saison. Magali et Abigail habitent Béziers. On est impatient de savoir si elles vont obtenir leur bac littéraire. Pour quelle raison ? Il doit y avoir la plus jeune candidate au bac parmi les deux. Non. La plus vieille de France. Non plus. La plus moche. Non. C'est leur famille qui est un peu étrange, enfin, ou qui provoque. Ah oui, je sais. Ouais. Allez-y. Elles sont siamoises et on se demande si elles vont copier l'une sur l'autre. Pas du tout. C'est vrai que c'est pratique. Est-ce qu'elles ont un handicap ? Non. Elles se connaissent ? Oui, Magali et Abigail se connaissent. C'est une bonne question. Elles sont dans la même classe ? Non. On parle de leur grand-père, je sais pas, ou de leur famille, enfin quelqu'un de la famille, je sais pas, dans l'épreuve. Pouvez-vous préciser votre question ? Je sais pas, imagine... Il y a Magali Bonaparte et Abigail... Voilà. Non, par exemple. Elles habitent Béziers, Magali et Abigail, et on est impatient de savoir si elles vont obtenir toutes les deux leur bac littéraire. C'est les seules de Béziers à passer le bac ? Oui, c'est les seules de Béziers, elles sont deux. Ouais. C'est une petite classe. Béziers, elles sont que deux à passer le bac, c'est pour ça. Elles sont que deux à passer le bac à Béziers. C'est gentil pour tous les Biterrois et toutes les Biterroises qui nous écoutent. Ah, Biterrois, ça se dit. Oui, c'est comme ça. Alors, ce qui est étrange, c'est l'endroit où elles passent le bac, par exemple. Non. C'est un tout petit village. Non. Vous n'étiez pas loin à un moment donné. Vous étiez. Oui. Elles se connaissent. Vous brûliez, comme je dis. Mais. C'est la mère et la fille ? La mère et la fille. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il est malin ce joujou. Hein. Ouais. Il nous déçoit jamais. Hein. Non, jamais. Abigail a 17 ans, sa maman a 48 ans et sa maman a déjà le bac, mais pas le bac littéraire. Elle a eu un bac gestion secrétariat. Elle s'est dit tiens, ça m'amuserait de m'inscrire cette année pour voir si je pourrais avoir le bac en même temps que ma fille dans la section. Pour narguer sa fille rate quoi. Ah ouais, ça serait terrible. Je l'ai eu et pas toi quoi. Ça m'est arrivé moi ça avec le permis de conduire. C'est-à-dire j'ai passé le permis en même temps que mon papa. Et lui aussi, il avait du sel dans ses chaussures ? Ah bah oui, forcément, on en mettait dans toute la famille. Du sel ? Vous avez retenu ça, vous ? Ah oui, ça m'a marqué. Pour conjurer le mauvais sort. J'ai eu des tas de témoignages d'auditeurs qui font la même chose. Ah mais devant ta porte, pas dans tes chaussures. Non, il mettait dans ses godasses. Lui. Et ça vous arrive avec ça ? Remarque, c'est radical au moins. Comme c'est radical. Ça te suit partout. Moi, ça m'est arrivé avec le test du sida. Mon père l'a eu et pas moi. Quelle horreur! C'est horrible.
Non, mais moi, le permis de conduire, c'est vrai que mon papa a passé le permis de conduire en même temps que moi, parce que moi, je l'ai passé quand j'avais 18 ans et lui, il l'a passé très tardivement. Et moi, je l'ai eu au bout de 3 fois et lui, il a eu du premier coup. J'avais la honte, quoi. Ah bah oui. Ah oui, on a la honte dans ces cas-là. Donc, j'imagine la petite Abigail, là, qui a 17 ans, si sa maman de 48 ans, elle bac et puis elle l'obtient pas, ça, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Vous voulez une autre question? Ah oui, Oh oui. Une bien dure. Oh. Pas la question. Hein. J'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on va bientôt pouvoir trouver d'assez étonnant au Danemark? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de bien étonnant au Danemark? Du soleil? Non. Ce rapport avec ouverture, je peux vous le dire, hein, en septembre, au printemps 2011. Pardon. Un magasin alors? À Randers, exactement, dans l'ouest du Danemark. Un magasin? Non. On pourra y acheter des choses. Un parc d'attractions. Pas un parc d'attractions. Une boîte de nuit? Non. Mais un truc de loisirs. Oui, un truc en tout cas qui se visite. Ah, un musée. Ah, qui se visite. Pas un musée. Une exposition. Mais quelque chose qui ressemble à un musée. Un zoo? Pas un zoo, il y en a des zoos. C'est quelque chose Une qui... expo. Un aquarium? Non. Un truc artistique éphémère. Non. Est-ce que c'est quelque chose justement qui existait avant mais qu'on ne pouvait pas visiter? C'est quelque chose qui existe déjà. À Paris? Qui n'existait pas au Danemark. Ça existe en France? Non. En Amérique? Oui. Dans l'Utah? Pardon, mais quand tu dis... Dans quoi? L'Utah? Non. Tu sais, les têtes gravées dans les montagnes, là. le Mont Rochemort, oui, bien sûr, ils vont le faire au Danemark. Disneyland quelconque, non? Oh bah, c'est pas si loin, hein. Ils vont faire le Grand Canyon. C'est quelque aussi. chose qui va être un palais de glace qui va être... Non. Ils vont faire une statue de Michael Jackson? Un Non. building, Mais on se rapproche. C'est une statue. Non. Un World Trade Center pour attirer Ben Laden? Non. Une statue de la liberté? Non plus. La plus grande Un musée, tour? un musée Michael Jackson? Non, mais on... Un parc d'attractions, Michael Jackson? Non. Des studios Universal comme Los Angeles? Ça n'est pas lié à Michael Jackson, mais on se rapproche quand même. Ah, Un land, quelque chose, genre Elvis Presley. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Yes. Mais pourquoi là-bas? Graceland, le célèbre manoir d'Elvis Presley, va être construit, le chantier vient de commencer, va être construit au Danemark. La copie conforme du manoir qu'on peut trouver à Memphis dans le Tennessee, là-bas au Danemark. Pourquoi au Danemark? Ne me demandez pas, mais on estime qu'il y a aux Danois des fans d'Elvis Presley qui seront heureux d'avoir leur Graceland sans avoir à traverser l'Atlantique et à aller jusque dans le... Comment ça, c'est con? Bah c'est con, enfin je sais pas, je trouve ça con. Moi. Parce qu'il faut aller sur place à Memphis, c'est là-bas qu'il a vécu, c'est là-bas qu'il était, il avait ses repères, ses habitudes. non mais c'est con d'en refaire un. C'est comme les Chinois qui refont Versailles je sais pas où, c'est con, on finira par refaire Versailles. Alors moi je suis d'accord avec Stevie. Ah oui? Bah oui, écoute, il en faut. Hein. Il y a quelque chose d'émouvant dans le... Il faut que ce soit émouvant, je peux pas être ému dans un truc qui est complètement artificiel. Mais d'abord, qu'est-ce que vous connaissez d'Elvis Presley, vous, Steve? Oh bah pas grand-chose. Ah oui, à part qu'il était un peu facho, peut-être. Un peu facho, Elvis Presley? Non. On confond avec Bijard. Il était pas un peu facho, Presley? Non. Je sais pas, je crois qu'il votait dans des partis des extrêmes. Il votait Le Pen, je crois, à l'époque. Je sais pas. Au deuxième tour. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson d'Elvis Presley, Stevie? Love me. Ah oui, quand même. C'est intéressant. Ah oui. C'est pas mal. C'est l'anti-castra. C'est la version sweet sucrée d'Elvis. Non, j'aimais bien ses costumes et tout. Il était plutôt beau gosse. Je connais sa fille, Marie, qui était mariée à Michael Jackson d'ailleurs, d'où le rapport presque. Je savais que sa femme jouait dans Dallas. Ah bon? Bah oui, la femme. La femme d'Elvis? Bah oui, elle jouait dans Dallas. C'était laquelle? Comment elle s'appelait? Il connaît pas d'Elvis, mais il sait tout, absolument tout. Non, Sue Ellen, c'était pas ça. Pamela. Non, pas Victoria, l'autre. Merde. JR? Non. Patrick Duffy? Mais elle jouait. Mais si, enfin, vous savez pas ça, vous. Non. La mère? Mais si, sa femme, elle jouait dans Dallas, elle jouait la femme de Bobby à une époque. Pamela. Non, pas Pamela. Bah, c'est Pamela, l'autre. la femme de Bobby. Oui, il y avait Pamela, mais il y en avait une autre aussi qu'il aimait. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'entreprise des Indes d'Éric Orsena, publié chez Stock Fayard. C'est le livre que je vous ai demandé de lire pour nous cette semaine. Éric Orsena de l'Académie française, comme on doit dire, signe ce roman. Et c'est peut-être Stevie qui va commencer pour nous faire le pitch, Stevie. Ah bah non, moi je l'ai pas eu de livre. Comment ça, Stevie, vous n'avez pas eu le livre? Bah on m'a appelé 2 heures avant l'émission. Je vais bien lire un livre en 2 heures. Enfin, vous lisez vite. Ah non, mais tu sais quoi? C'est ça qui m'angoisse. Quand je lis un bouquin, je vois les gens, ils vont vachement vite, mais moi je suis obligé de lire
écrire phrase par phrase parce que je visualise. Tu sais, quand je suis obligé de visualiser, c'est terrible. Mais je te jure, lire une centaine de pages, je mets 2 heures, quoi, tu vois. Est-ce que tu lis le numéro de page, peut-être? C'est plus long. Mais non, mais je lis extrêmement lentement. J'aime bien prendre mon temps, visualiser. J'aime pas lire un livre vite, sinon j'oublie tout. Bon, bah alors tant pis, je me dirige vers Isabelle Motro, L'entreprise des Indes, signée Orsena. Ça vous a passionné? Oui, alors ça s'appelle L'entreprise des Indes parce qu'en fait, Orsena raconte non pas la découverte de Christophe Colomb, mais la préparation du voyage. Et donc, c'est raconté par le jeune frère Bartholomé de Christophe Colomb. Et donc voilà, qui va nous raconter par, je sais pas, il y a 800 pages, 500 pages. C'est un assez gros bouquin et très dense. Oh, pas tant que ça. Ça vous a paru long, alors? Oui, c'est quand même un peu long. Hein. Oui, mais il y a que 385 pages. Oui, enfin, il raconte tous les préparatifs de ce voyage, et ensuite. J'ai échappé au pire. Et ensuite. non, parce qu'en fait. Avant les vacances, j'aurais pas eu le moral. Hein. Alors, en fait, on n'a pas vraiment le moral quand on termine, parce que, en effet, enfin, moi, ce qui m'a choqué au bout d'un moment, quand on arrive au massacre, qu'on nous raconte au début, d'ailleurs, le livre s'ouvre par un sermon d'un moine franciscain, je sais plus s'il est franciscain ou pas, peu importe, dominicain, qui justement demande à ses ouailles pourquoi il domine à ce point les Indiens et pourquoi il les laisse mourir et pourquoi ils ont fait ce massacre, etc. Et puis on repart dans les préparatifs du voyage, et ensuite on va se retrouver au cœur du massacre, pendant que en Europe se déroule un même massacre aussi, mais là cette fois-ci à cause des guerres de religion. Et donc Orsena nous raconte tout ça, cette espèce à la fois de rêve, d'envie qu'avaient ces hommes de découvrir le monde, de découvrir d'autres contrées, de découvrir d'autres hommes différents d'eux, et comment, à partir du moment où ils arrivent, en fait, leur but c'est finalement de récolter le plus d'or possible, et finalement toute cette curiosité et ce rêve va se transformer en cruauté, en cynisme total. C'est un livre, moi j'ai trouvé assez remuant, quoi. Assez ça vous a plu alors, quand même? Oui, ça m'a plu, mais c'est assez dur. Oui, quand c'est même, pas pour la plage cet été. Non. Voilà. Philippe Alfonsi. Moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. D'abord parce que la plume d'Orsena est de mieux en mieux, je trouve. Franchement, alors il explique comment on respire. Magnifique. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est formidable parce que ce bouquin répond. Tout commence par la question pourquoi. Ouais. Pourquoi vous avez massacré ces Indiens? Pourquoi vous avez découvert l'Amérique? Pourquoi vous avez fait ça? Et c'est formidable parce que les deux grandes parties du bouquin, c'est la curiosité, ce que vient d'expliquer en partie Isabelle, la curiosité dont il rappelle en passant, vous savez, c'est son amour de la grammaire, notre ami Orsena, que curiosité vient du latin cura, qui veut dire guérir. Et c'est une espèce de curiosité thérapeutique comme ça, où on a absolument besoin, et qui s'oppose à un truc alors là, que j'ai trouvé formidable, et j'ai appris dans les remerciements qu'il devait ça à Luc Ferry, qui lui avait donné toutes les indications là-dessus, sur la sainte ignorance. Comment à cette époque-là, l'Église entretenait les gens dans la sainte ignorance. Il fallait qu'on soit ignorant de tout pour pouvoir croire en Dieu et baigner dans la plénitude de Dieu. Donc on en faisait des crétins absolus, et tout d'un coup, un certain nombre de gens, dont Colomb et son frère et les autres, poussés par la curiosité, ont traversé les océans, et en effet raconte cette espèce de préparation formidable. Et avec cette deuxième partie qu'il appelle la fièvre, et là c'est en effet cette espèce de cataclysme que va être la rencontre de notre civilisation et de la civilisation indienne, avec ce génocide invraisemblable qui a eu lieu. Et là, je trouve que ce bouquin porte cette histoire avec une certaine... Moi, je sais pas, tu l'as trouvé lourd, moi j'ai trouvé léger, au contraire. Non, mais lourd, il a une espèce de style léger, cruel, justement. Quoi. Il raconte comme on raconte le soir à la veillée. C'est très simple, à la fois magnifiquement écrit. Et enfin, c'est du Orsena, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un type qui est décidément... Et la préparation, ça s'est passé comment, alors? Non, la préparation, c'est d'abord que Bartholomé, si tu veux, le jeune frère, il passe toute sa jeunesse à Lisbonne chez un cartographe. Et qui, à l'époque, possède la carte des cartes est le maître du monde, parce qu'il va pouvoir aller justement découvrir, aller plus loin, etc. Et lui, il vient carrément enlever son frère au cartographe pour précisément se servir de sa science et de ce qu'il sait pour pouvoir. Préparer. Et alors c'est génial parce qu'au début, il lui fait compter les jours dans le livre de Marco Polo qui raconte ça, il lui fait compter les jours. Et il y a un type qui lui dit, mais attendez, vous savez que c'est très très compliqué d'arriver à
à traverser la mer en comptant les jours. Ça n'a strictement rien à voir. Et en effet, on verra après dans la traversée que c'est l'évaluation. Ils pensaient qu'on pouvait traverser l'océan Atlantique pour rejoindre les Indes, parce que c'est ça l'idée, pour rejoindre les Indes, en allant beaucoup plus vite que Marco Polo l'avait fait par la terre. Il n'avait pas acheté un guide du routard ou un truc comme ça. Il n'avait pas acheté un guide du routard, mais quelque chose si, d'une certaine façon. C'est ça qu'il faisait un peu. Ça vous a en tout cas paru très réussi. Ah oui, moi j'ai trouvé ce livre formidable. Gaspard Proust. Moi je suis un peu comme Stevie, c'est-à-dire que... Ah bon? C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Non, je suis encore en train de le lire parce que j'aime bien lire un livre lentement pour m'imprégner de l'histoire et de tout ce qui se raconte. Et il y a des anecdotes, c'est très didactique et agréable à lire. Je trouve que quand tu dis que c'est pas un livre de plage, je trouve qu'au contraire c'est plutôt agréable. Vrai, en même temps, ça se lit très facilement. Voilà, ça se lit plutôt facilement. Après, bon, il y a quelques défauts. C'est comme tous les livres historiques. Le problème, c'est qu'ils sont un peu coupés de l'actualité. Donc, on ne parle pas de Domenech, il ne parle pas de la France. Enfin, il y a tout ça, il fait l'impasse. On peut pas lui en vouloir, quoi. C'est un peu en même temps. Il parle du Portugal qui à l'époque rayonnait beaucoup, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et voilà. Donc après, il y a juste une petite chose un peu pédante comme ça. Parfois, ça me rappelait Marguerite Yourcenar dans les Mémoires d'Adrien, vraiment léger comme ça dans sa façon de décrire les choses avec une espèce de recul et tout, mais sans vraiment y arriver. C'est la seule petite. C'est une autre gueule là. Mais pas du tout, pas du tout. C'est comme dans les Mémoires d'Adrien. C'est vraiment cette espèce de recul comme ça. Ah voilà, l'intellectuelle en face, elle a parlé, elle a dit. Très beau livre, les Mémoires d'Adrien. Absolument. Mais oui. Voilà. Alors vraiment, il me serait pas venu à l'idée de comparer Orsena à Marguerite. Ah non, mais je ne les compare pas. Je dis juste voilà le chemin qui reste. Oui, c'est ça. Marguerite Orsena. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui viens de. Moi, j'ai écouté. Ça, c'est vraiment indigne ce que tu as fait. Casser un livre comme ça sur la radio, moi, je me permettrais pas. Donc vous avez aimé Gaspard? J'ai adoré. Il faut le voir au cinéma, ça joue jusqu'au. Non, mais je suis en train de le lire, mais vraiment, je trouve que c'est agréable. En train de lire, et je vais aller jusqu'au bout. Mais comme je dis, je lis lentement. Vous êtes à quelle page? Vous foutez de ma gueule. Jamais. En tout cas, Isabelle Motro et Philippe Alfonsi, vraiment vous conseillent ce livre, on peut le dire. Ah oui, moi, quand j'ai dit que c'était pas un livre de plage, ce que je voulais dire, c'est que c'est dur, ça raconte des choses cruelles, mais ça se lit très bien. C'est pas ça qui vous fera de l'ombre. Moi, je vais à la montagne, c'est bon. Ouais, tu peux. Pour la montagne, c'est bien. L'entreprise des Indes, un roman signé Eric Orsena, c'est chez Stock Fayard. À tout de suite avec Monique Pantel. Ah oui. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour, vive la France. Si elle n'est pas bonne au foot, elle est formidable au cinéma. Ah, ben alors voilà, ça fait plaisir à entendre. C'est déjà ça. Les Petits Ruisseaux, par exemple, vous ont plu, Monique? Oui, beaucoup. Avec Daniel Prévost. C'est un très joli film, pas du tout gnangnan comme la semaine dernière, le film de Jacques Tati. C'est rafraîchissant et c'est l'amour après 60 ans. On pourrait avoir peur, se dire mais non, c'est la tendresse, le rire, la danse et la sexualité. Quand le grand copain de Prévost, un copain de pêche, ils vont à la pêche, meurt, Prévost s'affole, qu'est-ce qu'il va s'emmerder tout seul, mais pas du tout, parce qu'il reprend une ancienne maîtresse du mort, et voilà, il s'amuse, et puis il en rencontre une autre, une faux folle, et c'est vraiment marrant. C'est un film lumineux qui donne de l'espoir, on peut s'aimer à tout âge. C'est très drôle et très tendre. Vous, ça vous a donné de l'espoir, évidemment, vous étiez particulièrement concernée, Monique. Plus maintenant, j'ai écrit un livre, vous savez bien, sur l'amour après 60 ans. Mais justement, c'est pour ça, je me dis... Mais maintenant, j'ai passé l'âge depuis longtemps. Alors, faudrait savoir. Rêve maintenant, il me reste le rêve. Ah bon, vous, Isabelle Motro? Moi, j'ai pas encore 60 ans, tout à fait. Dans quelques mois. Ça va venir. Ça va venir très vite, ma chérie. Oui, je sais, Monique. Qu'est-ce qu'on va se marrer à ce moment. Et les Petits Ruisseaux, alors? Donc oui, non, moi j'aime bien ces films-là qui sont absolument hors des sentiers battus. Ces Petits Ruisseaux, et c'est des sentiers hors des sentiers battus aussi. Et il y a une espèce de, ce que Monique disait, une tendresse et un humour qui est complètement inattendu, quoi. Et puis Prévost, il est vraiment très bien. Il est sensationnel, Prévost. Très bien, vraiment. C'est un film de Pascal Rabaté qui est un dessinateur de BD au départ et qui c'est son premier film et ma foi il faut qu'il continue. Il a d'ailleurs, je crois, d'abord raconté cette histoire en BD d'ailleurs. Hein, oui, c'est possible. C'est une bande dessinée au départ. Mais les vieux, on les voit baiser ou pas? Oh non. T'as qu'à aller le voir. On les imagine et on les devine. Oh, ça m'intéresse pas alors. Un film de Kim Chapiron, Dog Pound. On en parle beaucoup de ce film et Kim Chapiron est un jeune, un Français d'abord, mais jeune réalisateur très brillant.
très brillant. Quand j'ai vu Doc Pound il y a 4 jours, quoi, j'ai failli partir. Ah oui? Ah, je pouvais pas supporter. C'est un film choc, et le mot est faible, hein. C'est tellement dur que j'ai failli partir, puis je me suis dit, je peux pas faire ça au cinéma, et ni à Laurent. Ah non. Et donc je suis restée. Mais c'est magnifique. Il faut l'avoir vu, parce qu'il faut voir qu'il se passe des choses atroces dans les prisons. C'est une prison américaine où 3 petits délinquants de 15, 16 et 17 ans entrent ensemble. On les fouille, on les regarde de partout, dans tous les trous, partout. Et puis, bon, c'est une prison. C'est pas les gardiens qui sont méchants. Ce sont les autres détenus. Dont Les détenus entre eux, quoi. Surtout un qui fait la loi du pervers, la loi du méchant. C'est horrible ce qu'ils font subir à ces petits. C'est horrible. On a peur du début à la fin. Il faut le voir quand même, parce qu'il faut voir l'horreur. Il faut savoir ce qui se passe. Isabelle, Motro Dog Pound. Oui, alors là, j'avoue que je suis complètement d'accord avec Monique du début à la fin, décidément. C'est vraiment un film assez dur à supporter. Hein. Ça, alors là, faut prévenir les gens. En effet, les qui n'ont pas les nerfs bien accrochés. C'est pas un truc à aller voir en famille avec les enfants. Non, surtout pas avec des enfants. Et pourtant, ce sont vraiment des enfants. Enfin. C'est l'impression qu'on a au début. Ça fait partie quand même dans les films de prison. C'est un genre au cinéma. Et là, c'est particulièrement violent parce qu'en effet, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, là, l'ennemi est de l'intérieur. C'est mieux que Le Prophète, le film de Jacques Audiard. Ah non, ça, moi, je trouve que non. Mais c'est un avis personnel. Mais non, Le Prophète, c'est vraiment un film génial. Ah oui. Là, c'est un très bon film, mais c'est pas le même genre en plus. Mais par rapport à Prison raconte pas Break, l'histoire de. Alors ça, on l'a comparé beaucoup à Prison Break, justement. Il y a beaucoup de critiques qui en parlent, qui trouvent que ça se compare. Par rapport à La Vache et le Prisonnier, Monique. Alors, par rapport à La Vache et le Prisonnier. Est-ce que ça marche, Isabelle? Ça marche très très bien, ce qui m'étonne pas beaucoup, vu que les ados vont s'y précipiter, les grands ados. Un film américain, maintenant, avec Ashton Kutcher et Catherine Heigl. Kiss and Kill. Alors, écoutez, ce film est nul. Mais Ashton Kutcher est si beau qu'on a envie de le manger. Ah oui, ah oui. Dans ce film léger comme une bulle de savon, il est un agent secret si secret qu'il dit pas qu'il est agent. Et puis tout d'un coup, 30 ans plus tard, les balles se mettent à pleuvoir. Il faut pas continuer à en parler, ça vaut pas la peine. Ouais. Mais lui, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Bon, pour ceux qui aiment Ashton Kutcher, quoi. Mais oui, évidemment. Isabelle, c'est un film pour Sharon Stone. C'est votre cas? À mon avis. Non, Demi Moore, vous voulez dire? Demi Moore, oui, pardon. Et vous, alors? Oui, non, alors là, même lui, je trouve qu'il sauve pas le film. Hein. C'est même pas que c'est tellement léger que c'est lourd. Moi, je suis sensible à la beauté des gens. Oui, mais enfin, t'as qu'à prendre une photo, Monique. Oui. Et Bruce Willis, alors, dans Top Cops. Oh là. C'est de pire en pire. Vous l'attendiez. Ah? C'est le nanar de l'été. Ah, ouais. Ah oui? Les 2 cops du film sont si cons qu'ils ne peuvent intéresser quiconque. Quiconque, pardon. Comme le titre ne l'indique pas, ils sont 2 copains. Ouais. Très cons. Et dès qu'ils font une enquête, ils la ratent, et voilà. Mais je vais pas continuer à en parler, sinon je tombe dans la déprime. Ah oui, ça vous a vraiment pas plu, alors. Oh, c'est idiot. Isabelle, ça marche, oui, ça marche, ça? Ça va marcher, je pense. Oh, j'espère que non. Non, je suis pas sûre que ça marche, parce que c'est vraiment, vraiment raté, vraiment nul. Il n'y a pas d'histoire, et puis alors, Bruce Willis, il est vraiment en dessous, là. C'est pour payer ses impôts. Et vous n'avez pas vu, Monique, Le Caméléon avec Marc-André Grondin? J'ai oublié d'y aller. Alors le plus beau, c'est que j'avais marqué la projection, j'ai complètement oublié. Ah, c'est dommage parce qu'on adore ce comédien Marc-André Grondin. Il paraît que c'est pas mal réussi, Le Caméléon. C'est sur, vous savez, ce type qui s'appelait Bourdin, je crois, pas Jean-Jacques Bourdin, qui se fait passer pour des, mais qui se faisait passer des enfants perdus. Qu'est-ce qu'il y a, Monique? On la perd. Pourquoi vous toussez, Monique? C'est parce qu'il faut que je parte vite pour voir un autre film. Ah bon, bah écoutez, ça tombe bien parce que ça on a fini. Ouais. Et enfin on a fini, on est là jusqu'à 18h30 nous, mais vous avez fini. On va vous souhaiter de bonnes vacances, vous Monique. aussi, mes chéris. Et retenir surtout que pour les films sortis mercredi, il faut aller voir Dog Pound si on a envie de voir un film on va dire un peu fort sur l'univers carcéral, ou alors Les Petits Ruisseaux pour un truc un peu plus tendre avec Daniel Prévost. Ça et vous en va? plus, ce qu'il faut dire sur Dog Pound, c'est que c'est un très bon film. Ouais. Très bien réalisé. Allez, peut-être à la rentrée, Monique. Hein. Peut-être si Inch'Allah, comme on dit chez nous. On vous embrasse, Monique. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur.
Oh là. Voilà, vous est extraordinaire, je dois dire. Je suis ravi de vous recevoir et j'espère que mes camarades le seront aussi. Ils sont prêts à vous poser des tas de questions auxquelles vous répondrez. J'espère que vous avez déjà entendu notre émission par oui ou par non. Oui. Parfait. Vous êtes une femme? On s'en doutait. Si vous étiez un animal. Répondez par oui ou par non. Hein. Mais oui, elle est con votre question, Fabrice Eboué. Ouais, effectivement, je vais la reformuler. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'artistique? Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez enlever le micro de votre bouche? Est-ce que vous parlez lentement ou est-ce que c'est la voix qui est déformée comme ça? Vous parlez très lentement dans la vie? Oui, relativement. Vous avez moi aussi. Toujours avec une patate dans la bouche. Vous avez eu des problèmes de toxicomanie avec des potes? Non. Ah, un lien avec la prostitution peut-être. Oh non. Non. Bon, est-ce que vous êtes connu pour votre humour, invité mystère? Pas particulièrement. Vous êtes pas une femme Un peu quand même. Vous êtes sévère alors? Lucide. Il y a des gens plus drôles que moi. Non, quand il dit sévère, est-ce que vous donneriez des fessées, des choses comme ça? Vous savez que vous pouvez poser des questions, Philippe Alfonsi, si on vous dérange pas. Hein. Laurent vous accueille en disant je suis très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pensez que Laurent Ruquier vous admire? Il faudrait lui poser la question. Mais bien sûr. Je pense que de temps en temps, oui. J'admire tous les invités que je reçois. Est-ce que vous êtes un principe? Vous êtes une femme de scène? Non. Est-ce que vous avez reconnu le premier indice? Il n'y en a pas eu encore. Justement, le voici le premier indice. Permission de les paillettes, la tue-tête, on le fait pour oublier l'ennui. Permission de Je sais. aller, laissez-nous danser. Là, non, là, je fais. Maintenant, vous pouvez reposer votre question, Gaspard. Non, parce que je sais déjà qui c'est. Allez-y alors. Vous avez joué dans un film avec Michel Audiard? Alors, est-ce que vous avez compris l'indice? Oui. Vous êtes une couche tard? Une couche tard. Ah, à cause de la permission de minuit, bien évidemment. sûr. Eh oui. Est-ce que vous êtes couche tard? Je l'étais, oui. Je le suis de moins en moins. Est-ce que c'est vraiment permission de minuit qui vous parle en tant qu'indice? Oui, quand même. Oui. C'est ça, d'accord. Qui devait rentrer avant minuit? C'était Cendrillon. Vous êtes princesse? Cendrillon. Êtes-vous princesse? Bonne question de Steve. Est-ce que vous écrivez? Oui. Dans la presse? Oui. Oui, vous écrivez dans la presse. Aussi, on peut dire aussi. Oui. Mais sinon, vous écrivez plutôt de la fiction, des histoires? Oui. Est-ce que vous avez écrit Oui, oui et la voiture jaune? Non. Non. Ah merde. Voici un deuxième indice. C'est une fée. C'est Club Dorothée, ça? Non. Est-ce que vous avez reconnu ce générique, Stevie? Ça me parle. Ah, ça vous parle. Est-ce que c'est Ciel Montmardi? Non, c'est pas Ciel Montmardi. C'était pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants, exact. Bravo, Stevie. Ah, c'est vrai, c'est ça? Il a une encyclopédie. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec Dorothée? Mais vous comprenez cet indice? Vous avez travaillé dans une émission matinale, le matin? Ça, c'est une bonne question. Oui, alors? Oui. Je n'ai pas travaillé dans une émission matinale. Pas de pitié pour les croissants, c'était quoi? C'était une petite fiction dans le Club Dorothée. Mais est-ce que vous aimiez bien le Club de Dorothée ou vous avez tout fait pour que ça s'arrête? J'ai une responsabilité dans l'arrêt du Club Dorothée. À qui vous pensez, Stevie? Ségolène Royal. C'est à cause d'elle, quoi. C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée. C'est une bonne. C'est à cause d'elle qu'on a perdu Dorothée. Attends. Pourquoi je connais pas l'histoire? Pourquoi c'est à cause d'elle? Non, c'est vrai. Mais je connais pas l'histoire. C'est quoi Ça nous fait une raison supplémentaire de voter pour elle, dis donc. Ah bah non, parce qu'elle trouvait les dessins animés du Club Dorothée beaucoup trop violents et elle avait fait un livre dans lequel elle accusait. L'invité n'est pas. Est-ce que vous êtes
Ségolène Royal. Pas du tout. Ah bah, Dieu merci. Mais vous étiez téléspectatrice, vous regardiez le Club Dorothée? Écoutez, vous séchez lamentablement, vous allez réfléchir et on se retrouve après la pub. Profitez bien des dernières minutes dont va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30, c'est la dernière de la saison. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui peinent à deviner qui se cache dans la loge d'honneur. Le mystère demeure donc. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Vous n'avez pas posé beaucoup de questions essentielles à notre invité, parce que vous ne savez pas grand-chose. Vous savez que c'est une femme, vous savez qu'elle écrit, parfois dans la presse, parfois des fictions, mais les autres indices ne vous ont pas vraiment mis sur la voie, je dois dire. Alors, continuez. Vous avez présenté une émission, on est d'accord? Oui. Une émission à succès? Pour les enfants? Vous voulez un autre indice? Ouais. Allez, voici un autre indice. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au 19e siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus comme. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Philippe Alfonsi, vous avez reconnu la voix? Jean-Paul Sartre. C'est Sartre. Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre. Vous avez présenté une émission littéraire? Et Sartre, ça vous parle? Vous l'avez Parce que- rencontré? Vous l'appeliez Jean-Paul à l'époque? Oui. Ou JP? Jean-Paul. Vous avez travaillé avec lui? Vous avez été marié ou concubine ou une relation particulière avec Jean-Paul? Vous faites pas partie de la bande de l'émission? De quelle émission? D'ici, là? Bah non, puisque je suis là. Oui, mais on a vu ça, des gens qui faisaient partie... Posez votre question clairement. Non, mais je voulais Isabelle. savoir si vous aviez fait partie à un moment Je sais à qui elle autre. pense. À qui elle pense? Bravo. Oui, parce que Christine, elle a Êtes-vous reconnu. Christine Bravo? Voilà, c'est Christine Bravo qui va nous rejoindre. Ah, tu vois? Voici Christine Bravo qui nous rejoint. Ah, ils ont été assez forts quand même. Hein. Ça a été assez. Les indices, quand moi je travaille dans cette émission, le premier indice est introuvable. Ah oui. Et là, vous balancez permission de minuit. Bon, Alors, personne ne sait que vous avez présenté. Non, moi c'est Sartre, hein. Sinon avant j'avais rien trouvé. Ah bon, c'est pas permission de minuit. Non, mais là où t'es dur, c'est que Laurent, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'avant qu'on commence la séquence sur l'invité d'honneur, il nous dit c'est une super belle gonzesse. Et direct, Non, il nous mais met sur une écoute, mauvaise franchement, piste. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très très ému en écoutant Sartre, parce que c'est ce que je dis souvent, puisque je l'ai bien connu, qu'il avait cette gouaille incroyable et que il parlait pas du tout le Alfonsi, tu vois, il parlait, tu vois, il avait pas cette espèce de classe, il parlait comme ça, vraiment, non mais c'est incroyable, c'est quand même un mec qui a fait la cause du peuple et tout. Mais en tout cas, permission de minuit, le premier indice, on peut réécouter le générique, c'est pas ça du tout qui a aidé mes camarades. C'était pas le générique. Ça, c'était pas le générique, mais c'était le titre de la chanson Permission de minuit. Et vous avez débuté à la télé avec Frédéric Mitterrand dans une émission qui s'appelait Permission de minuit. Voilà, mais ça vous a pas mis du tout sur la voie. Et qui chantait ce truc-là là Ça, c'était Sweet Génération. Ah oui, Non, moi je cherchais un truc genre lunettes noires. Puis Dorothée, alors là, pas de pitié pour les croissants, c'est parce que vous avez participé à Pas de pitié pour les croissants. Non, mais arrête, j'ai fait un sketch en pitié. J'étais une pitié. Et je devais sauver une chèvre. Alors, quand tu passes directement de ça à Jean-Paul Sartre, évidemment. Ça fait pitié, ouais. Tu es incroyable. Bon, alors évidemment, Jean-Paul Sartre, ça c'était peut-être trop facile, ça, mais en même En temps. tout cas, les gens qui ont connu Jean-Paul Sartre. Connaissent Christine. Non, mais. Non, on peut Il y pas en dire a ça pas non des plus. masses, quand même. Sylvie, on peut pas dire ça non plus. Mais Là, c'est moi, vrai- j'en connais deux, c'est Françoise Sagan et Christine Bravo. Alors, tu non, vois. mais c'est vrai que moi je l'ai connu. En plus, ça m'a fait marrer. Je sais pas qui m'a demandé si j'avais été sa maîtresse. Que j'avais 17 ans. Et qui veux-tu que ce soit? Ben voilà. Qui veux-tu que ce soit? J'avais 17 ans, il en avait 50. J'avais d'autres indices qui étaient prêts. Par exemple, celui-ci. À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Voilà, la maîtresse d'école, évidemment, ça vous aurait encore plus facilement peut-être mis sur la voie. Alors là, après, j'avais des choses encore plus faciles. J'avais évidemment. Mon
amour pour le Mexique qui est brûlant comme un feu en ce moment. J'avais aussi évidemment, au cas où vraiment là, si vraiment vous n'aviez pas trouvé, si vraiment vous aviez été lamentable, j'avais aussi ça. Ah bah non. Et viva Ah oui. Bah oui. Que des gens qui marquent des buts. Alors évidemment, si vous aviez insisté, mais vraiment insisté, alors je vous aurais aussi passé celui-là. Ah oui, là on aurait trouvé. La vieille version. J'avais un peu modernisé quand même. Oui. Parce que là, t'es en train de me mettre un coup de pétard. Alors c'est plus froufrou aujourd'hui, c'est foufoudre. Foudre, c'est le... Ah bah oui, écoutez, C'est vrai, finalement c'est voilà des syllabes qui vous portent chance et bonheur. De froufrou à foudre. Foudre, c'est le titre du nouveau roman. Voilà un roman qu'on peut emmener cet été sur la plage. C'est le livre Oui, de... mettez pas trop de sable dessus quand même. Le livre de Christine Bravo dont on parle dans un instant après la pub. Les dernières minutes d'On va gêner arrivent sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices. C'est la dernière de la saison et du coup, c'est une de leurs complices à eux qui est à côté. L'invité d'honneur est Christine Bravo. Foudre, c'est le dernier livre de Christine Bravo. Enfin, quand je dis le dernier en date, et évidemment, il y en aura sûrement d'autres, même si elle met toujours beaucoup de temps entre deux livres publiés, Christine. Ouais. C'est chez XO Éditions. Ça marche très très bien. Mais là, je voudrais quand même vérifier si les camarades autour de cette table sont des bons camarades. Moi, évidemment, je l'ai lu, mais je voudrais savoir qui l'a lu autour de cette Moi, table. j'ai commencé à le lire. Commencer, ça veut dire quoi, ça, Stevie? J'ai commencé parce que je garde vraiment, je veux le lire d'un trait. Et je dois dire que Christine, le narrateur, c'est un homme qui raconte ses... Non, il y a les deux. Ils sont deux. Il y a les deux. Oui, Il y a un homme et une femme. oui, d'accord, mais je commence... Il a lu que l'homme. Non, j'en suis à l'homme après. Non, mais... Au moins, t'as sauté la femme. Je dois dire qu'en homme, tu m'excites. Je te jure, t'es hyper excitant. C'est le jeu amusant de Christine Bravo, c'est de s'être mis dans la peau effectivement des deux personnages principaux qui ont ce coup de foudre au départ dans un ascenseur à Atlanta pendant les Jeux Olympiques du même nom. Et évidemment, à partir de cette histoire, l'un et l'autre, on le rappelle quand même vite fait, moi je vous dis tout ça de mémoire, mais l'un et l'autre sont évidemment mariés, sont très amoureux en plus de leur conjoint. C'est la catastrophe. Et malgré ça, ils ont un coup de foudre avec quelqu'un qu'ils rencontrent là-bas pendant les JO. Philippe Alfonsi, vous l'avez lu? Pas encore, non, mais je le lirai parce que je l'ai entendu dans votre émission Qu'il attend qu'elle soit morte. à la télé et je l'ai trouvé formidable. Bah attends, nous on lit des livres toutes les semaines, hein, je vous rappelle. Ça fait deux mauvais camarades. Gaspard Proust. Pour l'émission. Non. Gaspard. Moi, je suis en train de le lire. J'attends d'arriver jusqu'à la fin. Mais ça démarre vachement bien. C'est l'histoire d'un coup de foudre dans un ascenseur. Atlanta. Non, franchement, c'est super bien. Ce qui est terrible, c'est que les deux sont bien mariés. Vous voyez? On n'a pas d'amis. Et ce qui est terrible, hein. Ce qui est incroyable, c'est que dès la première page, tu rigoles. Ouais, et on s'accroche. Non, mais c'est vrai. L'histoire, elle est vachement bien. Alors attendez, Fabrice Eboué. La chaleur d'Atlanta. Oui, moi j'ai lu le livre. Ah, très bien, Fabrice. Alors? Si, il parle d'ailleurs, la première page dont il parle, c'est quand tu racontes qu'elle est à côté d'une grosse dans l'avion, etc. Je peux vous le préciser, voilà. J'ai lu le livre parce que Christine m'a fait chier pendant des mois en me racontant jour après jour ce qui se passait dans le livre de toute façon, donc elle me le raconte au fur et à mesure. Donc dès qu'il est sorti, je suis empressé de le lire. C'est vos femmes en fait qui vous les ont pris. Exactement, Voilà. c'est la réalité. Tu as dit que c'était ta femme et évidemment. toi tu as dit que c'était ta femme aussi. Parce Isabelle Non, pas Isabelle, Jérémy. Parce qu'en fait, effectivement, les femmes sont un peu inquiètes de savoir ce qui se passe quand vous avez le dos, quand les mecs sont partis, surtout des gens qui exercent des professions comme les vôtres, où on voyage beaucoup. Et effectivement, j'ai envie de dire, c'est pas Jojo. Vous avez lu, Michalak? Oui, moi je l'ai lu. Ah, c'est bien. Alors, un mot, une critique sur le Je trouve livre? ça très bien, je trouve que c'est un très très bon livre. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est toutes les références aux États-Unis, dans cette espèce de road trip qui se passe dans le vieux sud américain. Ah oui, ça, alors elle est douée pour vous citer toutes les marques. Ouais, mais c'est ça qui est bien parce que tu visualises, comme dirait Stevie, t'y es quoi. Ouais, c'est comme un film, c'est comme un bouquin. Non, mais c'est vachement bien. Et Isabelle Motro? Non, moi je l'ai pas encore lu, mais Bravo, j'attends que l'émission soit finie pour pouvoir enfin lire ce que je veux et pas ce qu'on m'impose chaque semaine. On n'a pas d'amis dans cette émission. Mais arrête, tu rigoles. Ah non, il faut le savoir. On finira seul. Moi, je le lirai. Moi, j'ai poussé Christine à écrire. À la rentrée, tu vas refaire l'émission. T'as gagné assez de pognon avec le livre. Alors, c'est tout. On va voir si ça devient le livre de l'été ou pas. Et si ça fait un beau score cet été, comme il est parti pour marcher un peu, effectivement, je vais pouvoir me consacrer à l'écriture avec un avaloir. Si ce livre marche, vous quittez la France. Allez, tout le monde l'achète.
Non. Mesdames et messieurs, faites un effort. Pensez à la France. Ça veut dire quoi quitter la France? Je veux la vie de Kersozon. Je veux vivre. Tu veux vivre avec Kersozon? Non, je veux vivre à l'étranger. Tu veux me frapper? Et faire le boulot qui me plaît, vraiment Mais m'adonner à ma passion. est-ce que tu vas rembourser Koé pour le fiasco de son émission ou pas? Et revenir, mais t'es chiant, et revenir comme Kersozon, bosser avec vous 15 jours, c'est vraiment Et Sam le rêve. Sam et Anna, qui sont les deux héros fictifs, hein, rappelons-le. Oui, c'est pas autobiographique, mais c'est arrivé à tous mes copains. De ce livre, Sam et Anna, est-ce qu'il pourrait, apparemment c'est bien parti pour très bien marcher ce bouquin, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite? Est-ce que Sam et Anna non, je crois pas. pourraient se revoir? Mais je crois que, d'abord, là, quand vous racontez ça, vous racontez un peu la fin ou les interrogations que vous avez sur la fin. La vérité, quand on tombe amoureux de quelqu'un alors qu'on aime déjà quelqu'un, c'est tellement compliqué qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire à moins de quitter les deux et de partir avec une troisième personne. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Est-ce qu'on reste avec la femme qu'on aime ou le mari qu'on aime, sachant qu'une passion, ça va durer quoi? Allez, 1 an. Après, ils vont se retrouver dans la même situation qu'avec leur premier conjoint respectif, c'est-à-dire à s'aimer autant, mais plus dans cette dinguerie où vous attendez un coup de fil. C'est ça qui m'a plu, moi, dans ce bouquin, c'est de raconter l'attente du coup de téléphone. T'es sous la flotte dans des cabines téléphoniques. En plus, en 96, il n'y avait pas de portable, tu vois. Donc, c'était vraiment galère. On allait se planquer dans des cabines, je dis enfin, tous les gens qui ont vécu ça. Je rappelle que c'est une fiction. Des gens qu'on connaît pas, mais qu'on a vu dans les films. Mais vous voulez savoir, bien sûr que ça m'est arrivé. Ah. Bien sûr que cette histoire m'est arrivée. Mais à Atlanta? Pas à Atlanta, non. D'abord, je suis pas du tout. Je suis pas allemande. Je vous signale que le personnage féminin est une allemande. Et ce qui change tout, Francfort. Et ça change tout. Oui, mais le personnage masculin est français. Oui, et voilà. Puis alors surtout pas dans un ascenseur. Ça pourrait être l'inverse, par exemple. Mais ça pourrait être l'inverse. Mais c'est pas le cas. Pas un petit peu assimilé à l'homme là-dedans? Moi, j'ai adoré écrire à la place de l'homme parce que, en fait, dans les livres, tu vois Bukowski, Fante, tous ces gens qui parlent de sexe, c'est jamais vulgaire, et tu mets les mêmes choses dans la bouche d'une femme, enfin, je veux dire les mots, les mêmes mots, et ça devient insupportable. Toi, t'es un mec. Mais non, mais ça devient insupportable. Mais c'était un vrai exercice de style. C'est-à-dire, c'est pas facile. Enfin, ça n'a pas été facile pour moi d'écrire dans la peau d'une fille. En tout cas, vous avez mis beaucoup de vous, évidemment, parce que vous nous avez évidemment déjà raconté ici combien vous aimeriez être enterré au Petit Montparnasse. À côté de Maupassant. Voilà, et là, c'est dans le livre, quoi. Ouais. Voilà. Et j'ai trouvé la place, d'ailleurs. Il y a une place, il y a un arbre, faut l'enlever, mais... C'est Sam qui parle, donc, donc ça prouve bien que c'est vous l'homme, puisque c'est Sam qui dit « Je vais au Petit Montparnasse une fois par an. Tu me cherches. À chaque Toussaint, je fleuris sa tombe, je dépose un bouquet de roses sur donc la tombe de Maupassant. Je n'ai pas le choix, c'est ça ou des chrysanthèmes en pot. Je ne me vois pas fourguer des chrysanthèmes en pot à l'auteur de Boule de Suif. Un de ces jours, il faudra qu'on m'explique le business des fleuristes de cimetière qui en automne ne fourguent que des fleurs moches et qu'on ne vienne pas me raconter que c'est à cause de la saison. Je suis sûr qu'il y a autre chose là-dessous. C'est vrai que j'ai demandé au conservateur du cimetière du Montparnasse à être enterré le plus près. Il m'a dit, oh là là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, Madame Bravo. Je dis quoi? Il me dit, il y a 20 ans d'attente. Je dis, mais j'attends. Elle est grave. En plus, c'est par ordre alphabétique. Je crois que tu peux finir à côté de Bénichou. Non, mais j'ai appris effectivement quand j'ai fait des recherches pour le roman. Mais c'est vrai que on vous met en pile les cercueils dans une fosse, et c'est comme à la sécurité sociale, plus tu montes et plus tu as une chance d'avoir ton trou à peu près où tu veux. Et si au pire on te fout dans le jardin de Laurent, ça va ou pas? Ah oui, je peux vous enterrer. Tu devrais enterrer tous les chroniqueurs dans ton jardin. Il y en a déjà. Oui, il en a enterré, t'inquiète. À votre avis, qu'est-ce qui est devenu Jean-Luc Lemoyne? Avec Stevie en dessous tout le monde. Le pire, c'est quand je vais devoir creuser pour Caroline Diamant. Oh merde. C'est atroce. Atroce. Avec des amis comme ça. Allez, c'est chez XO. Michalak, ça arrivera vite, un petit tas de feuilles sur lui. Une boîte à chaussures. C'est comme quand on enterre un chat, c'est pareil. Une boîte à chaussures, ça suffit pour Jérémy Pour Michalak. l'enterrer à la verticale. Ah oui. Ah oui, les faces arrière pour ranger mon vélo, évidemment. Allez, bonnes vacances.
Christine, on était ravis que vous Mais ayez moi aussi, accepté pour la de jouer dernière. le jeu pour la dernière de notre saison. On est là dès la semaine prochaine, hein. On revient, on part en vacances C'est ce vrai. week-end, mais on est là dès lundi avec des best-of. Ah, d'accord. Eh oui, et des best-of tout l'été, hein, sur Europe 1, on sera là avec les meilleurs moments, donc je peux pas vous garantir que vous serez là. Hein. Mais il y aura forcément Pierre Bénichou, en tout cas. J'espère en tout cas que vous passerez de bonnes vacances, tous et toutes, et surtout si vous n'avez pas encore lu le livre de Christine Bravo, Foudre, eh bien profitez-en, prenez le temps cet été pour le faire. Je vais souhaiter à toute l'équipe, évidemment, Merci, de Laurent. bien se reposer. On se retrouve très vite à la rentrée. C'est que les radios reprennent leur programme le 23 août. Hein. C'est quand même... ouais. 23 août, on est là au micro d'Europe 1, mais on est là de toute façon avec vous, de tout cœur pendant l'été. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés derrière, j'allais dire derrière les caméras. Il y en a aussi des caméras ici à Europe 1, mais en tout cas derrière la vitre, que ce soit François, Renucci, notre réalisateur, que ce soit Laurette, Anthony, Arnaud Crampon, Nicolas à la technique. Je ne cite jamais leur nom, mais en tout cas voilà, c'est fait. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Marc-Olivier Fogiel à la régie qui s'occupe. Et puis on espère que Daniel sera encore là à la rentrée. Hein. C'est pas sûr, il paraît qu'elle part en vacances avec Monique Pantel, ils font du topless. Ah merde. Vous arrosez régulièrement. Hein. Mais en tout cas, Christine n'est pas folle, elle est venue le jour où Daniel était là parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir être ramenée à la maison. J'ai un taxi. Vous avez un taxi, vous pouvez peut-être ramener Daniel. C'est mon éditeur qui paye. Hein, Ça y est, ça marche vraiment bien le livre. Oui, ça y est, il est en train de partir là. De partir. Il est en train de monter. Il est en train de monter dans les meilleures ventes de livres hebdo. Donc, bon, alors donc je suis ravie et vraiment merci de m'avoir invité. Vous allez en station-service pour les routiers. Non mais c'est vrai, il est partout, il est dans toutes les grandes surfaces et surtout il est accessible. C'est pas un roman vraiment compliqué à lire et ça vous concerne tous. Et puis alors l'été, méfiez-vous de l'été les filles, méfiez-vous de l'été. Ben oui, parce que les maris, il y en a beaucoup qui restent à Paris pendant que vous partez avec les enfants. Mais on met des capotes. Hein. À l'époque, il y avait des capotes. Non, mais enfin en 96. Ça donne des Égyptiens les capotes, tu rigoles. Mais vous en utilisiez, je veux dire. Écoute, si tu avais lu le livre, tu sauras qu'il y a une Donc séquence je l'ai lu, capote. je pose la question. Donc c'est autobiographique, tu viens de te trahir en direct. Voilà. Foudre chez XO Éditions. Merci à Christine Bravo. Bonnes vacances à tous. Et merci à vous, très cher Laurent Ruquier. Rendez-vous dès la saison prochaine pour On va gêner.